Bois tout. J'ai peiné pour te procurer cette ordonnance. Bois ce remède. 30 autres ordonnances t'attendent. Maman, cette ordonnance est trop amère. Je ne peux pas la boire. Tu ne bois pas? Penses-tu pouvoir avoir un fil en ne buvant pas? Mariée depuis 3 ans, et tu n'arrives même pas à avoir un fils. Marie. Marie, s'il te plaît, supplie maman pour moi. Pour donner un fils à la famille, j'ai déjà reçu plus de 100 injections. Le boire est pour ton bien. Comment mon fils a-t-il pu t'épouser? Toi, cette poule qui ne pond pas d'œufs. Tais-toi, va cuisiner. Des invités importants arrivent bientôt. Des invités viennent à la maison. Sont-ils des hommes ou des femmes? Pourquoi te soucies-tu de savoir si ce sont des hommes ou des femmes? Qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes? Toi qui ne peux rien enfanter. Cela fait 3 ans, tu devrais être plus anxieuse que moi. Tu devrais trouver un moyen d'avoir un garçon. Bon fils, ton entreprise n'a-t-elle pas un déficit d'1 million d'euros? J'ai vendu sa dot. Qu'est-ce que tu regardes? Bonne à rien. C'est tout, maman. Ce déficit ne peut pas être couvert du tout. Ce n'est pas suffisant. C'est à cause de toi, bonne à rien. Porte malheur. Depuis que mon fils t'a rencontré, il n'a eu aucune chance. Et si une femme pouvait s'avancer et m'aider à sortir de cette situation urgente, ce serait génial. Marie est dans une situation urgente. Pourquoi n'irais-je pas demander à mon père? Mademoiselle, après toutes ces années, êtes-vous toujours fâchée contre le maître? Il vous regrette beaucoup, et espère que vous ne lui en voulez pas. Je vais bien maintenant, en menant une vie normale. Avec Mason, je suis déjà très contente. Le maître veut toujours se racheter auprès de vous. Retournez dire à papa, s'il veut vraiment se racheter auprès de moi. Récemment, Mason, son entreprise a eu quelques problèmes. Je veux demander à papa de l'aider. Oui, mademoiselle. Au fil des ans, le maître vous a donné des frais de subsistance, mais vous ne les avez pas acceptés. Le maître a créé 2 fondations en votre nom. Ce sont la fondation de bourse d'études pour la lutte contre la pauvreté et la fondation de démarrage pour les petites et moyennes entreprises. Je vais maintenant rapporter l'argent de la fondation de démarrage pour les petites et moyennes entreprises à votre mari. Autrement, même s'il essayait encore 1000 ans, ce ne serait qu'une goutte d'eau dans l'océan, comparé à votre fortune. Merci. Aussi, voici la situation de financement de la fondation de bourse d'études pour la lutte contre la pauvreté. Il y a une étudiante diplômée qui vient de commencer à travailler. Récemment, sa carte de crédit a dépassé sa limite. Ses dépenses étaient un peu élevées. C'est bon, elle vient de diplômer. La pression de la société est forte. C'est normal de dépenser un peu plus d'argent. Puisque nous l'avons aidée, nous devrions l'aider jusqu'au bout. Je m'en vais. Cependant, elle a dépensé plus de 10 000 € en shopping en un mois. C'est trop de gaspillage. La personne qui m'a parrainée à l'époque, leur famille est en fait si riche. Si seulement je pouvais naître dans une famille comme celle-ci, comme ce serait génial. Bonjour, je suis votre protégée de longue date, Lily. Je ne voulais pas vous déranger tout ce temps, mais comme je vais au gala de charité de l'hôtel aujourd'hui, et que je passe par là, je voulais vous rembourser. Le maître n'est pas là. Veuillez entrer. D'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous chercher de l'eau. D'accord, merci. Le dernier sac Hermès, des Rolls-Royce, des Ferrari, des Lamborghini, et tout ça. Tellement de choses. Une bouteille d'eau coûte 500 €. Tellement riche. Il ne me donne que 10 000 € par mois pour subvenir à mes besoins. Je suis désolé. Le maître et mademoiselle sont sortis. Ils ne reviendront peut-être pas avant un moment. Cependant, le maître a donné des instructions. Vous êtes une bénéficiaire clé de notre fondation. Veuillez me dire si vous avez des demandes. Ceci est un contrat de donation. Il doit être livré à la famille Dubois, si cela vous convient. Bien sûr, cela me convient. Puisque vous êtes riche, vous ne remarquerez probablement même pas si un sac disparaît, n'est-ce pas? Maître, peut-être que cette fois, mademoiselle acceptera vraiment votre gentillesse. Tant qu'elle est prête à me pardonner, je suis prêt à ne ménager aucune dépense. Excusez-moi, est-ce la famille Dubois? Oui. Ceci est le contrat du gala de charité, de la donation de la famille liée à la famille Dubois. Alors la fille de la famille la plus riche est en fait la nouvelle stagiaire de l'entreprise, c'est vous. Alors celui qui devait livrer le contrat est en fait Monsieur Dubois. Mademoiselle Lee, bienvenue, bienvenue. Cela convient vraiment à la fille de la famille la plus riche. Regardez son comportement.
C'est un monde de différence par rapport à ces femmes au foyer. Mademoiselle Lee, il pense vraiment que je suis la fille de la famille la plus riche? Mademoiselle Lee, merci pour votre peine et d'être venue jusqu'ici vous-même. Maman, l'invité est là. De quoi vous mêlez-vous? Allez sur le côté. Chose inutile. L'entreprise de mon fils est en grande difficulté. Si ce n'était pas pour la généreuse contribution de Mademoiselle Lee, qui livre ce contrat de donation, vous n'auriez même pas le droit de vous asseoir à table et de manger. Que dites-vous? C'est la fille de la famille la plus riche, Mademoiselle Lee. Qui d'autre cela pourrait-il être, sinon elle? Mademoiselle Lee, est-ce le contrat de donation de la fondation Startup? Oui, Madame Dubois. C'est génial. Avec ce contrat de donation, mon fils peut faire un retour contre toute attente. Ce n'est pas vrai, maman. Je sais que l'entreprise de Maxime était en grande difficulté. C'est moi qui l'ai aidé. Et je suis la vraie Mademoiselle Lee, fille de la famille la plus riche. Quelle bêtise racontez-vous? Maman, c'est vrai. Je sais que l'entreprise de Mason n'allait pas bien. C'est moi qui ai fait en sorte que la famille y investisse en lui. Espèce d'impudente, notre famille Isan t'a élevé pendant tant d'années, te laissant manger et boire gratuitement. Et tu ne peux même pas avoir d'enfant, c'est une chose. Maintenant tu veux même t'attribuer le mérite des réalisations de Mademoiselle Lee. Maman, tout ce que j'ai dit est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire qu'elle est la Mademoiselle Lee de la famille Lee? Pourquoi ne serait-elle pas Mademoiselle Lee? Regarde le sac qu'elle a à la main. Ce sont des sacs Hermès en édition limitée. Sais-tu combien coûte un de ces sacs? Même si nous te vendions, tu ne pourrais toujours pas te le permettre. Tante, ce n'est qu'une petite somme. Rien qu'en se basant sur le style de son sac, il ne peut pas être authentique. Si le sien n'est pas authentique, alors le tien l'est. Si tu oses encore interrompre les affaires importantes de mon fils, je te tuerai. Bonne à rien. Ce sac est une édition limitée mondiale, qui est entre mes mains, donc le tien doit être faux. Ce sac peut être authentifié en scannant le code QR sur le site officiel. Vas-y et scannez-le alors. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, je fais un stage dans l'entreprise de Monsieur Zam. J'ai longtemps entendu dire que Monsieur Zam est talentueux et beau, mais qu'il a une femme indigne à la maison. Ce serait toi, n'est-ce pas? Seul moi possède ce sac. Le résultat du scan est authentique. Quoi? Maman, c'est impossible. Ce sac est clairement le mien. Tu penses mériter un sac de plus de 20 millions d'euros? Chérie, s'il te plaît, crois-moi, ce sac est à moi. Tais-toi, dégage, arrête de te ridiculiser, ne laisse pas Mademoiselle Lee te voir. Entrez. Ellie, je n'aurais jamais imaginé que tu sois la fille de l'homme le plus riche. En fait, depuis que tu as rejoint l'entreprise, je t'ai toujours porté une attention particulière. Je savais que tu avais une aura extraordinaire. Contrairement à certaines femmes au foyer usé, tu es d'un tout autre niveau. Bien sûr, j'ai entendu dire que votre entreprise avait quelques problèmes. Je n'ai pas beaucoup aidé, j'ai juste dit quelques mots à mon supérieur. Tu l'as juste mentionné en passant, et tu as sauvé mon entreprise. Si je pouvais faire d'elle ma femme, ma future carrière décollerait sûrement. Ah, c'est vrai, j'ai entendu dire que l'homme le plus riche n'était pas revenu depuis 10 ans. Et cette fois, la famille Lee a spécialement organisé un banquet de célébration pour lui. J'ai aussi entendu dire que ce fonds de bourse et le fonds d'entrepreneuriat ont été ouverts simultanément. C'est exact. Alors, tu vois, mon fonds d'entrepreneuriat nécessite la signature de la fondation. Donc, le moment venu, tu pourras juste venir avec moi. Je ne serai pas comme certaines personnes qui ne t'aident pas quand tu es en difficulté. Et quand tu auras réussi, que vaudront-elles alors? allons-y. Comment mon sac pourrait-il être avec elle? C'était elle. Allô? Sœur, je suis l'étudiante que vous parrainez. Qu'est-ce qu'il y a? N'ai-je pas donné des instructions aux fondations? À ce sujet, je ne suis responsable que de vous donner de l'argent. Ne me dérangez pas dans la vie quotidienne. Je ne voulais vraiment pas vous déranger, c'est juste que mon père a une leucémie et a besoin de chimiothérapie. Puisque vous me parrainez, vous devriez aller jusqu'au bout. Si la situation de ma famille cause des difficultés dans mes études, ne vous sentirez-vous pas coupable? Combien vous faut-il de plus? 13 988 €. C'est déjà transféré. Allô? Pourquoi si impoli? Bonjour, le dernier iPhone, combien coûte-t-il? Mademoiselle, le dernier modèle vient d'arriver. Il est un peu cher, un total de 13 988 €. Paiement réussi. Est-ce ça la vie des riches? Allô? Pourquoi encore vous?
Bonjour, sœur, l'opération de mon père a encore besoin d'argent. Si vous ne l'aidez pas, je vous haïrai. Combien faut-il de plus? 200 000 euros. Mon père est en salle d'opération en ce moment. Transférez-le-moi maintenant. C'est déjà transféré. Allô? Allô? L'argent des riches semble vraiment être emporté par le vent. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette personne? Ne vous ai-je pas dit de ne pas m'appeler, sauf si c'est important? Sœur, j'ai besoin d'argent pour ma tenue de remise de diplôme. Vos frais de subsistance de ce mois-ci sont déjà épuisés? C'est la saison des diplômes maintenant, j'ai beaucoup de dépenses. Pourquoi ne me procurez-vous pas une carte de crédit supplémentaire? La remise des diplômes coûte-t-elle vraiment autant? D'accord, je vais vous la procurer. PFF, Cyrradine avec si peu d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, pourquoi faire semblant d'être riche? Le parrain. Alors, toutes ces années, c'est vous que j'ai soutenu chaque mois en économisant. Et Lily, votre parrainage mensuel, de 1000 à 10 000 euros par mois, ne suffit toujours pas. Même une carte de crédit ne suffit pas. Je vous ai aidé par gentillesse. Et pourtant vous essayez de voler mon mari. Je suis très curieuse. Si vous découvriez que c'est moi qui vous parraine chaque mois, et si vous découvriez aussi que votre entreprise a été sauvée par moi, que se passerait-il alors? Hâtif. Qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle a accepté votre don caritatif à la famille Zang. Elle est en route pour le gala de charité. 10 ans, enfin, pardonnez-moi. Préparez la voiture, nous devons aller au gala de charité maintenant. Monsieur Zhang, je ne m'attendais pas à ce que la famille Zhang gagne la faveur de la famille Li, la plus riche. La future famille Zhang prospérera sûrement. Monsieur Zhang, n'oubliez pas de rester en contact à l'avenir. N'oubliez pas vos vieux amis. Aurora Lee, vous osez vous montrer? Si une fausse comme vous peut venir, pourquoi pas moi? Je suis une fausse? Vous? Maçonne? J'espérais initialement que Monsieur Lee coopérerait correctement avec vous, mais votre femme, elle semble un peu perdue. Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, écoute-moi. C'est Ellie, elle n'est pas du tout la riche dame qu'elle prétend être. Elle ne l'est pas? Ou c'est vous? Bien sûr que si. Non seulement cela, mais cette Lily est aussi ma protégée. Ces dernières années, je l'ai secrètement parrainée, l'aidant à obtenir son diplôme universitaire et ses études de 3e cycle, jusqu'à ce qu'elle entre dans la vie active. Si ce n'était pas pour moi... Espèce de raté. Comment osez-vous venir ici? Déranger mon fils? Mon fils est intéressé par la fille aînée de la famille Lee. Alors, ça ne vous plaît pas? Vous n'êtes pas convaincue, envieuse, jalouse, voire haineuse? Mais réfléchissez bien, en êtes-vous digne? Comparé à Ellie, de la tête aux pieds, vous ne pouvez pas du tout rivaliser. Ah oui? Et si je vous disais que je suis la fille aînée de la famille Lee? Il y a une heure. Dépêchez-vous. Si vous retardez ma rencontre avec ma fille, vous en subirez les conséquences. Monsieur, il y a des embouteillages sur la route. Alors, appelez un hélicoptère. Dans 10 minutes, je dois être sur place. Vous cherchez les ennuis? Si vous étiez Mademoiselle Lee, notre famille Zhang, serait-elle si désolée? Aurora Lee, combien de fois vous ai-je appris qu'être une personne, le plus important, n'est pas le manque de capacité, mais la sincérité. Surtout les femmes, doivent aussi avoir un esprit large. Un esprit large? Vous voulez dire regarder mon mari flirter avec d'autres femmes, c'est ça? Et alors? C'est pour le bien de notre famille, pour Maçonne. C'est ça? Vous le pensez aussi? D'accord. Je comprends ce que vous voulez dire. Aujourd'hui, je vais vous montrer à tous si elle est vraiment cette Mademoiselle Lee si hautaine et puissante. Dehors, si vous ruinez les affaires importantes de mon fils, je vous expropierai. Sortez vite. C'est exact. Votre fils a bien obtenu le projet spécial de la famille Lee. Cependant, la famille Lee a seulement approuvé. Ils n'ont pas encore signé. C'est ça? Comment le saurais-je? Une jeune femme comme Ellie est occupée par ses affaires. Une chose pareille, comment pourrait-elle s'en souvenir clairement? C'est exact. Ce projet spécial de la famille Lee exige que Mademoiselle Lee signe personnellement pour lancer le banquet de charité d'aujourd'hui. Puisque c'est le cas, Ellie, veuillez signer rapidement pour lancer aujourd'hui le banquet de charité. Soyons témoins de ce qu'est ce banquet de charité en réalité. Signez vite.
Dépêchez-vous. Ellie, Quoi? Vous ne voulez pas dire que vous ne savez pas comment s'appelle Mademoiselle Lee, n'est-ce pas? taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler ici. Ellie, signez vite. Une fois que le gala de charité commencera, nous pourrons obtenir votre don. C'est exact. Signez maintenant. D'accord, je vais signer. Je n'aurais jamais cru que notre famille Zhang pourrait un jour assister au gala de charité de la richissime famille Li. Le moment venu, lorsque le gala de charité commencera, les fonds de la famille Li seront injectés dans notre famille Zhang. Alors notre famille Zhang est destinée à s'élever. Mason Zhang, n'avez-vous pas peur que les gens se moquent d'un homme adulte qui doit compter sur l'argent d'une femme, juste pour construire sa propre entreprise? Se moquer de moi? Qu'y a-t-il à rire? Vivre au crochet de ma famille signifie que je suis riche, je suis un riche de deuxième génération. Vivre au crochet d'une femme, cela signifie que c'est une fierté pour moi. Que essayez-vous de faire? M'embarrasser devant toutes ces personnes? Je n'essaie pas de vous embarrasser. Je pense juste qu'avec tous vos câlins et vos flirts en ce moment, et si vous découvriez qu'elle ne peut même pas lancer ce gala de charité? Et si le fonds de bourse et le fonds d'entrepreneuriat ne pouvaient pas être débloqués? Ne serait-ce pas une blague? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Rien que ce sac qu'Ellie tient, vous ne gagneriez pas une fraction de son coût en toute une vie de travail. Un Hermès en édition limitée est en effet très précieux, mais la prémisse est que ce sac est le sien, et non qu'elle l'a volé chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le sien? Seules des femmes bornées comme vous seraient si jalouses. J'annonce que le gala de charité n'a pas pu commencer. Comment est-ce possible? Impossible, c'est... Comment est-ce possible? Que se passe-t-il exactement? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? C'est parce que elle n'est pas du tout la vraie Mademoiselle Lee de la famille Lee. Celle qui peut lancer ce gala et utiliser les fonds pour vous aider, ce n'est pas elle. Taisez-vous. Avez-vous votre mot à dire ici? Je vous ai épousé et amené dans ma famille pour porter mes enfants, servir ma mère et prendre soin de la maison. Pas pour venir ici et m'embarrasser. Mason Zhang, pour vous et cette famille, j'ai trop sacrifié. Assez. Arrêtez d'essayer d'obtenir de la sympathie. Dehors. Exactement. Si je n'étais pas Mademoiselle Lee de la famille Lee, comment aurais-je ce sac en édition limitée? Ellie, que se passe-t-il exactement? Si le gala de charité ne peut pas commencer, la fondation ne pourra pas nous aider. Je ne sais pas vraiment. C'est peut-être parce que je ne suis pas rentrée chez moi depuis trop longtemps. Oui, c'est exact. J'annonce que le gala de charité commence maintenant. Aurora Lee, êtes-vous folle? C'est vous la folle. Folle est cette femme que j'ai parrainée pendant 7 ans, qui n'a jamais montré ses vraies couleurs, et qui veut maintenant voler mon mari. Fou est cet homme, mon mari, qui, pour une fausse identité de Mademoiselle Lee, veut se séparer de moi. Je vais vous battre à mort, espèce de porte-malheur. Comment osez-vous frapper ma mère? Mademoiselle Lee, la signature est réussie. Le gala de charité commence. Comment est-ce possible? Le gala a réussi à commencer? Comment est-ce possible? Parce que je suis la fille de la richissime famille Lee, de Jianshan. Aurora Lee. Qui aurait cru que votre famille Zhang est un tel original, laissant de côté d'autres sujets, rien qu'en parlant de tout le monde à Cité du Fleuve. Combien d'entreprises ont été aidées par la famille Lee? Vous avez raison. À l'époque, la crise financière, si Monsieur Lee n'avait pas mis 10 milliards pour les entreprises présentes, comme capital de démarrage, comment aurions-nous pu atteindre notre prospérité actuelle? Nous serions probablement morts de faim depuis longtemps. Insulter les autres? C'est une chose, mais insulter la fille du magnate le plus riche est absolument interdit. Monsieur Zhang, quand il s'agit d'agir, la gratitude est essentielle. Une goutte de gentillesse doit être rendue par un océan de gratitude. Si aujourd'hui vous ne rendez pas cette gentillesse aux yeux des autres familles de Cité du Fleuve, vous serez probablement une épine dans leurs pieds, une écharpe dans leur cœur. Si vous recevez des fonds de la fondation de Monsieur Lee et que votre femme se fait passer pour un membre de sa famille, vous ne pourrez pas survivre à Cité du Fleuve. Banni de Cité du Fleuve. Mis sur liste noire dans l'industrie et plus jamais embauché. Aurora Lee, êtes-vous satisfaite maintenant? Je suis venue aujourd'hui, juste pour vous dire que je suis la vraie fille de la famille Lee. Pendant tout ce temps, j'ai pris soin de votre fierté et de vos prétentions. En fait, ce banquet aujourd'hui a été organisé par moi pour vous aider. J'ai spécifiquement demandé à mon père de vous donner. Tais-toi. Mon mari. Ne m'appelle pas mon mari. Quand tu dis ces mots, ça me dégoûte. Tu ne penses pas vraiment qu'en signant ton nom pour lancer ce gala de charité, tu es devenue Mademoiselle Lee, n'est-ce pas? Ce qui est vrai est vrai. Ce qui est faux est faux. Un poulet est un poulet. Et un phénix est un phénix. Vous ne me croyez toujours pas. Dépêchez-vous, vous tous. Si vous me retardez d'aller voir ma fille, ne serait-ce que d'une seconde, et que ma fille est lésée, je m'occuperai de vous tous. Oui.
Qu'est-ce qui me ferait vous croire? Le gala de charité a commencé. Et mademoiselle Lee, elle financera sûrement la fondation. Puisque l'épouse de monsieur Zhang prétend être la fille de la famille Lee. Et que cette dame dit aussi qu'elle est la fille de la famille Lee. Cette affaire est facile à résoudre. Comment? Puisqu'il s'agit d'un gala de charité. Alors celui qui donne le plus d'argent est la vraie fille du magnate le plus riche. C'est une bonne idée. Notre Ellie est belle et gentille. Tout ce qu'elle sortira l'écrasera facilement. N'est-ce pas, Ellie? Absolument. Aurora Lee, avez-vous bien vu? Notre famille Zhang vous a élevé pendant 3 ans pour rien. Pendant ces 3 ans, vous n'avez jamais aidé notre famille, ne serait-ce qu'un peu. Mais chaque fois qu'il y avait des problèmes, vous étiez toujours là. Maman, pendant ces 3 ans, j'ai servi votre famille, avec dévouement. Mais juste à cause de cette femme, vous allez rompre les liens avec moi. Peut-être ne savez-vous pas Que cette femme, je l'ai parrainée pendant 7 ans. Elle n'a pas d'argent. si vous osez dire un mot de plus, je vous arracherai les dents. Notre Kian est belle et gentille. C'est elle qui parraine les autres. Bien, j'aimerais voir comment elle donne cet argent. Pierre. Paiement par carte réussi. Et Lily a fait don de 100 000 €. Merci, mademoiselle Lee, pour votre immense contribution à la charité de Cité du Fleuve. Ellie, vous avez donné tant d'un coup, vous êtes vraiment belle et gentille. Madame, ce n'est que 100 000 €. C'est juste mon argent de petit déjeuner. Contrairement à certaines personnes qui n'ont jamais vu autant dans leur vie. C'est la différence entre les gens. Qui a dit que je n'avais pas d'argent? Dans notre famille Zhang, vous ne recevez que 300 € par mois pour l'épicerie. Pourquoi faites-vous semblant? Je sais mieux que vous combien vous avez d'argent. La plus grande erreur que vous ayez commise est de ne pas me connaître suffisamment. Je vais donner 1 million. Je vais donner 1 million. 1 million? Aurora Lee, qu'essayez-vous exactement de faire? Faut-il que vous me mettiez dans l'embarras et me ridiculisiez devant ces gens? Est-ce ce que vous voulez? Je veux juste prouver à quel point vous êtes aveugle. D'accord, alors j'aimerais voir. Comment vous le prouvez? Que peut-elle prouver? Quel argent a-t-elle? Si elle reste ici, elle ne fera que se ridiculiser. Échec du paiement par carte. Solde insuffisant. Et elle se dit la fille de l'homme le plus riche, elle n'a même pas 1 million. Je vous croyais si impressionnant. Il s'avère que vous ne pouvez même pas trouver 1 million d'euros. Ma carte de dépense a une limite. Quand je l'ai parrainée à l'époque, je n'aurais pas dû lui donner la carte supplémentaire de ma carte de crédit. Je ne m'attendais pas à ce qu'en un mois seulement, elle puisse épuiser une limite d'1 million d'euros. Vous ne pouvez pas donner, n'est-ce pas? Les gens sont juste différents. Cet argent n'est rien pour moi. Mais vous ne réunirez jamais autant dans toute votre vie. C'est vous qui avez mis une limite sur ma carte. Votre carte? Pourquoi y mettrais-je une limite? Si vous voulez donner, faites-le. Si vous ne voulez pas, alors ne le faites pas. Ce n'est pas effrayant d'être sans cœur. Ce qui est effrayant, c'est quelqu'un qui est sans cœur, et qui prétend toujours être vertueux. Je n'arrive pas à croire que notre famille Zhang ait produit une personne aussi dégoûtante. Encore plus dégoûtante qu'un cafard. Je vous ordonne maintenant, immédiatement, de disparaître de ma vue. Si vous ne pouvez pas donner, alors foutez le camp. N'avez-vous pas entendu ce qu'ils ont dit? Sortez. Je vais donner le sceau du propriétaire de la Fondation Angèle. Avec ce sceau, je peux mobiliser tous les actifs de la Fondation Angèle. Est-ce assez précieux? La Fondation de l'Ange a été créée par mes parents. Ce sceau a toujours été en ma possession. Aujourd'hui, à cette vente aux enchères caritatives, en le donnant, je peux considérer que j'exauce l'un des derniers vœux de ma mère. Vous êtes absolument ridicule. Ce seau cassé, vous l'avez depuis que vous avez épousé notre famille. Je ne vous ai jamais vu l'utiliser. Si c'était vraiment le sceau de la Fondation de l'Ange, notre famille aurait-elle été si misérable toutes ces années? Aurions-nous dû être des femmes au foyer à économiser chaque sou? Exactement. Et elle dit que sa mère le lui a donné. Ça ne va pas dans votre tête? Votre mère vous a vraiment bien berné. On vous a demandé de donner de l'argent, pas des babioles. Mademoiselle Lee, le don est une question de sentiment, pas de valeur monétaire. D'ailleurs, cet objet, je pense qu'il a une certaine valeur. Il me semble familier. Vraiment? Un seau cassé qui est resté chez nous, utilisé comme sous-verre. Seul quelqu'un comme elle traiterait cette babiole comme un trésor, chérissant sa propre possession sans valeur. Si vous ne savez pas ce qui est bon, alors ne restez pas ici, à débiter des absurdités et à embrouiller tout le monde. Ce sceau de l'Ange est la chose la plus précieuse que ma mère m'ait laissée. Ce sceau lui-même pourrait acheter 10 rues, et même plus que ça. 10 rues? Aurora, vous êtes absolument hilarante. Pensez-vous que c'est du jade impérial? Vous avez perdu la tête? Si c'était avant, vous auriez pu me rendre folle. Mais maintenant, vous n'en êtes pas digne. Pas digne? Qu'est-ce que vous faites? Un morceau de jade cassé comme ça? Rendez-le-moi. D'accord. Je vais vous le rendre tout de suite. Ellie, vous. Ellie, vous. Je suis désolée, c'était un accident.
Que diriez-vous de ceci? Je vous donne 500 € en guise de compensation. Savez-vous seulement à quel point ce saut compte pour moi? Je comprends, 500 € ne suffisent pas, n'est-ce pas? 1000 €. Prenez l'argent et disparaissez. Ce saut est inestimable, des centaines de fois plus que le montant du don, voire des milliers de fois plus. 1 million? Aurora, je ne pense pas que vous puissiez même vous permettre 100 €, n'est-ce pas? Acheter toute la ville de Jiancheng? Celle qui pourrait acheter toute la ville de Jiancheng, c'est moi, la fille de l'homme le plus riche de Jiancheng. Si vous avez de l'argent, donnez-le. Si vous n'en avez pas, ne nous faites pas étalage. Quelqu'un comme vous, qui ne sait pas faire la différence entre le haut et le bas, plus vous vous exposez ici, en essayant de sauver votre dignité, plus notre famille Zhang méprise les gens comme vous. C'est tellement pitoyable. Moi, retrouver ma dignité. N'est-ce pas? L'argent qu'Ellie a donné m'a aidé à traverser une période difficile. Mais vous ne connaissez pas la gratitude. Vos actions me dégoûtent. Dégoûté? Et vous voulez que je m'excuse auprès d'elle? Cela dépend si elle en est digne. Je pense que vous ne voulez juste pas faire de don. Aurora, je me demande comment quelqu'un d'aussi remarquable que Monsieur Zhang a pu tomber amoureux d'une femme aussi vaniteuse que vous. Si vous aviez de l'argent, vous feriez un don. Si vous n'en avez pas, disparaissez. Dehors, dehors. Ellie, savez-vous que tout ce que vous avez reçu jusqu'à présent est grâce à moi? Grâce à vous, je suis une riche héritière. Qu'est-ce que vous voulez dire par grâce à vous? C'est moi qui ai cultivé votre vanité. Vous avez cultivé ma vanité? L'argent que vous avez économisé toute votre vie ne peut même pas couvrir mon petit déjeuner. Que utilisez-vous pour cultiver ma vanité? En utilisant votre corps qui a été utilisé pendant 3 ans, en utilisant votre superficialité, ou en utilisant votre fantasme de devenir riche. En vous tenant au sommet de la pyramide, marcher sur les autres, mépriser les autres, demande des capacités. Par exemple, je suis né dans une bonne famille. Papa, apporte 100 milliards à ma position. Je veux faire un don. D'accord, d'accord. N'importe quel montant pour la charité, c'est bien. Je veux donner 10 milliards. Aurora, 10 milliards? Savez-vous combien c'est comme somme d'argent? Votre père est tellement incroyable. Qui est-il? Vous le saurez bien assez tôt. Maintenant, agenouillez-vous immédiatement et excusez-vous auprès d'Ellie. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant elle? Simplement parce qu'elle est la fille de l'homme le plus riche et la fondatrice du fonds de démarrage et du fonds de bourse qu'elle a elle-même établi. Simplement parce qu'avec un simple mot, elle peut résoudre tous mes problèmes. Alors peut-être qu'elle ne peut plus résoudre vos problèmes. Je ne peux pas les résoudre, alors vous le pouvez? Aurora, il est presque 3 minutes. Voyons ce que vous utilisez pour tenir les promesses que vous avez faites. 10 milliards. Ce n'est pas une petite somme. Il reste 8 secondes. Il semble plus réaliste pour vous de vous agenouiller devant Mademoiselle Li. Maintenant, il reste 3 secondes. Le temps est écoulé. N'êtes-vous pas la fille aînée de la famille Li, l'héritière de la famille Li? Vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes non plus. Pourquoi ne vous dépêchez-vous pas de vous agenouiller? Qui a dit qu'elle ne pouvait pas les résoudre? La fille aînée de la famille Li de Jiancheng, faisant un don en espèces. 10 milliards. Un tel déploiement, se pourrait-il qu'Aurora Li soit vraiment la fille de la famille Li de Jiancheng? À part la fille la plus riche, qui d'autre pourrait investir 10 milliards d'euros? De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Qui est cet homme, Aurora? Qui y est? Ce n'est pas à toi de le dire. N'ai-je pas demandé à mon père de venir? Pourquoi mon frère si occupé est-il ici? Il n'est pas là pour me prendre, n'est-ce pas? Frère, alors c'est un imposteur. Comment ose-t-il se vanter si effrontément? Regardez-moi m'occuper de vous, racaille de bas étage. C'est comme ça qu'on te malmène d'habitude. Dans la famille Zhang, papa ne t'a pas dit de revenir et d'hériter de l'entreprise familiale? Pourquoi es-tu toujours aussi désobéissante? Je ne m'attendais pas à ce que toute leur famille Sois si malveillante. Aujourd'hui, ce n'était qu'un petit incident. Oh, c'est vrai, tu n'étais pas en voyage d'affaires en Europe? Si je n'étais pas venu, n'importe qui ne pourrait-il pas piétiner la famille Li? Quelle belle performance. Aurora Li, combien as-tu dépensé pour ces figurants? Tiens, je vais leur donner de l'argent. Prenez-le. C'est votre récompense, de ma part. Alors tu n'es qu'une imposture. Aurora Li, je n'aurais jamais cru que tu serais si pathétique. Plus tu agis comme ça, plus notre famille Zhang méprise ce genre de comportement pathétique. Fils, regarde la femme que tu as choisie. Quel gâchis de bons yeux. Qu'est-ce que tu as à sourire? Toi aussi, sors. Êtes-vous la jeune demoiselle de la famille Li? Oui, c'est moi. J'étais juste curieux. Si vous êtes la jeune demoiselle de la famille Li, pourquoi ne me reconnaissez-vous pas? Pour qui te prends-tu? Sors. Comment osez-vous? Vous essayez de me frapper? Je suis la fille de la famille la plus riche. Ne savez-vous pas qu'avec un seul coup de fil, je peux vous faire tous disparaître de Jiancheng? Une riche jeune demoiselle? Alors laissez-moi vous demander, savez-vous qui est Julian Li? Julian Li, ce nom me dit quelque chose. Julian Li? Fils et fille de l'homme le plus riche. Ce Julian Li n'est-il pas le fils de l'homme le plus riche, le prodige des affaires, insaisissable? Le fils de l'homme le plus riche? Le fils de l'homme le plus riche? C'est exact. Je suis le fils aîné de la famille Li, Julian.
Ellie, comment osez-vous essayer de m'humilier avec de l'argent aujourd'hui? Il est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Lee nous honore de sa présence. Vous rencontrer est encore mieux que d'en entendre parler. Quel homme distingué. Vraiment un homme distingué. C'est vrai, c'est une grande chance pour nous de rencontrer le jeune maître Lee ici. C'est le fils de l'homme le plus riche? Comment pourrait-il être Julian Lee? Exactement. S'il est le fils de l'homme le plus riche, pourquoi n'a-t-il pas salué Mademoiselle Lee? Au lieu de cela, il parle à Aurora Lee. C'est hilarant. Quel jeune maître Lee, Monsieur Lee, je sais à quoi ressemble mon propre frère Lee. Tu n'es qu'un imposteur. Un imposteur? Vous avez du culot. J'ai entendu dire il y a des années que quelqu'un avait manqué de respect au jeune maître Lee et avait été jeté dans la mer Azur pour nourrir les requins. Espèce d'idiote. Ignorante. As-tu entendu ça, Aurora Lee? C'est quelques broutilles. Tu ferais mieux de réfléchir. Vaut-elle la peine de risquer ta vie pour elle? Garde, faites sortir cette femme imprudente. D'ici immédiatement. Comment osez-vous me toucher? Je ferai en sorte que vous n'ayez pas de sépulture à Jiancheng. Quoi? Vous allez me frapper maintenant? Je ne frappe jamais les femmes. Au moins, vous connaissez votre place. Mais ceux qui brutalisent ma sœur sont une exception. Vous. Vous avez osé me frapper? Et alors si je vous frappe? Quel est le problème? Faut-il choisir un jour spécial pour battre un chien? C'est fini maintenant. L'amant d'Aurora Lee a frappé la jeune demoiselle de la famille Lee. Monsieur Zhang, vous avez choisi les mauvaises personnes. Cette fois, j'ai peur que vous soyez tous condamnés. Monsieur Zhang, cette opportunité unique en un siècle a été gâchée, savez-vous, À quel point il est rare. de recevoir des fonds de la fondation caritative. C'est une opportunité si rare. Aurora Lee, je pense que tu veux clairement me tuer en faisant ça. Je veux te tuer? Ma Zhang, j'ai fait la lessive et la cuisine dans ta famille, travaillant sans relâche et sans me plaindre. Pour toi, j'ai renoncé à la dignité d'une riche jeune demoiselle. J'ai renoncé à ma propre fierté. J'ai même renoncé à un empire commercial qui était à ma portée. Et toi, comment m'as-tu traité? Ça ne sert à rien de parler. Votre amant a frappé Mademoiselle Lee. Vous êtes condamné. Monsieur Zhang, vous ne pouvez même pas gérer cette immense richesse quand elle est entre vos mains. Si la famille Lee savait que leur jeune demoiselle a subi une telle humiliation ici, j'ai peur qu'aucun de vous ne s'échappe d'ici aujourd'hui. Oh, vraiment? Bien sûr, Ellie, cela n'a rien à voir avec nous. Je veux vous faire souffrir. Je veux que ma sœur porte cette couronne aujourd'hui. Je veux qu'elle piétine, fièrement. Vous tous? Qu'est-ce que vous faites? Bâtard. Arrêtez. Attendez, ceci a été personnellement préparé pour elle par l'homme le plus riche. Comment osez-vous? Si vous osez y toucher, vous serez condamné pour toujours. Je ne m'attendais pas à ce que papa soit si attentionné. C'est plutôt joli, à peine, digne de notre petite princesse. Ellie, ça t'appartient. Tu oses essayer de le lui mettre? Et si je le mettais? Et si tu le mettais? Ça a été préparé par l'homme le plus riche pour sa précieuse fille. Tu l'as déjà touché. C'est déjà un crime capital. Si tu oses le mettre, tu seras mis sur liste noire par toute la ville. D'accord. Si tu oses le porter, la famille Wang sera la première à s'y opposer. Votre famille n'est rien. Si tu oses le porter, la famille Zhao sera la deuxième à s'y opposer. Si tu oses le porter, nous ne l'accepterons pas. Nos familles ne sont-elles pas dignes de ton attention? Regardez, C'est le prestige de la famille Lee, la plus riche. comparé à ma sœur, vous n'êtes absolument rien. Bande de vauriens, vos objections sont inutiles. Une bande de familles qui vivent de la fondation, survivant à peine. Je vous le dis, même si tout le monde de cette ville venait, Julian, moi, je m'en ficherais toujours. C'est fini, c'est fini. La couronne que le magnate a préparée pour sa fille a été portée par cette petite garce. Aurora, enlève-la vite. Aurora, enlève-la vite. Pourquoi devrais-je l'enlever? Mon frère m'a mis cette couronne. N'est-ce pas parfait? Comment c'est, mon frère? Ça me va bien? Bien sûr, ma sœur est si belle, tout lui va bien. Ça appartient clairement, Ellie. Si tu le portes comme ça, ta vanité ne fera que te mener à un abîme sans fond. Cette couronne est si belle. Où est cet abîme sans fond? Au lieu de ça, elle, avec son apparence, ne correspond pas vraiment, n'est-ce pas? La couronne est belle, mais ton statut est bas. Ta position est superficielle, tu ne peux pas transformer une faisane en phénix. Tu ne le mérites tout simplement pas. Rends-le-moi. J'aimerais bien te le rendre, mais malheureusement, tu ne le mérites pas. Enlève-le vite et rends-le à Ellie. Et si je ne le rends pas? Alors j'appellerai le gérant. Le gala de charité d'aujourd'hui a été organisé par le gérant. Si le gérant découvre que la couronne de l'homme le plus riche pour sa fille a été portée par cette salope, vous ne partirez pas d'ici vivant. Vous tous. Maintenant, même un gérant est si puissant. J'appelle le gérant tout de suite. Vous le regretterez tous. Allô, gérant, pourriez-vous venir ici s'il vous plaît? D'accord. Ellie, ne sois pas triste.
Je ne te laisserai pas subir d'injustice. Je doute qu'il y ait quelqu'un dans ce monde qui ose me chercher des ennuis. Ah oui? Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Je vous entendais de loin. Vous disputez ici. C'est un gala de charité, pas un cirque. Gérant, vous êtes là. Quelque chose de grave s'est passé. Cette misérable femme, non seulement a porté la couronne de ma future belle-fille, elle a aussi intimidé ma future belle-fille. Monsieur Zhao, laissez-moi vous dire, cette Aurora Lee, non seulement elle a usurpé l'identité de la fille de l'homme le plus riche, elle a même engagé quelqu'un pour usurper l'identité du jeune maître Lee. Plus important encore, elle a même porté la couronne, que seule la jeune demoiselle peut porter. Ils sont totalement incontrôlables. Le gala de charité d'aujourd'hui a été spécialement préparé par Monsieur Lee, l'homme le plus riche, pour accueillir Mademoiselle Lee. Vous, qui vous dites entrepreneur, ne comptez que sur les épaules géantes de Monsieur Lee et le soutien des fondations pour avoir la chance de créer des entreprises pour changer vos vies. Maintenant, la jeune demoiselle est de retour. Comment osez-vous? C'est clairement. Monsieur Zhao, n'est-ce pas? Laissez-moi vous demander. Vous n'avez même pas compris la situation avant de venir accuser ma sœur. Qui vous a donné le culot? Monsieur, vous voyez, ils comptent sur leur nombre, et ne vous respectent même pas. À la maison, je n'ai jamais subi un tel mauvais traitement. Dites-moi, mon père, l'homme le plus riche, comme il doit avoir le cœur brisé pour moi. L'homme le plus riche adore sa fille. Si cela lui parvient aux oreilles, il va sûrement piquer une colère. Et alors, même cet hôtel pourrait en souffrir. Les dons d'aujourd'hui sont ruinés. Les dons précédents pourraient même être réclamés. Monsieur, vous savez ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Compris. Enlevez la couronne. Vous refusez de l'enlever, n'est-ce pas? Quelqu'un, maîtrisez-la. Enlevez-lui la couronne. Voyons qui ose. Patron, pourquoi êtes-vous ici? Cette petite affaire vous a dérangé. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Je ne vous causerai absolument aucun problème. C'est devenu si chaotique. Et vous avez encore le culot de dire que vous ne me causez pas de problème. Monsieur Wu, on ne peut pas blâmer Monsieur Zhao. En fin de compte, c'est cette femme qui a fait ce gâchis, osant usurper l'identité de la jeune demoiselle. C'est exact, elle a même engagé un tas d'acteurs. Surtout celui-ci. Il a prétendu être le jeune maître Lee. C'est tout simplement scandaleux. Monsieur Wu, vous avez tout entendu. Quelqu'un avec une morale si corrompue ne devrait pas être présent À un gala de charité. Je vais arracher la couronne tout de suite et les jeter tout dehors. Madame. Monsieur, à quoi bon tout ça? Te casser une dent est le moins que je puisse faire. Je t'ai fait venir ici aujourd'hui pour t'occuper correctement des invités VIP d'aujourd'hui. Que as-tu fait? Bon à rien. Monsieur, pourquoi me blâmez-vous comme ça? Comment n'aurais-je pas bien pris soin d'eux? J'ai pratiquement vénéré la jeune demoiselle. Je l'ai même aidé à récupérer la couronne, tout à l'heure. Espèce d'idiot, tu les as offensés. Et tu oses encore plaider ta cause. C'est vrai, monsieur. Qui Monsieur Zhao a-t-il offensé exactement? Pour vous mettre si en colère? C'est vrai, monsieur. Même si je dois mourir, je mérite de mourir en connaissant la vérité. Bien, je vais te laisser mourir en sachant pourquoi. Agenouille-toi et excuse-toi immédiatement. M'excuser? À qui? La jeune demoiselle? Excuse-toi auprès du jeune maître Lee. Jeune maître Lee, je suis désolé. Ce sont mes subordonnés qui n'ont pas su mieux faire et vous ont offensé. Jeune maître, c'est vraiment le fils de l'homme le plus riche? Alors c'est bien le jeune maître Lee. Quel honneur, je le savais. Comment quelqu'un oserait-il se faire passer pour vous? Monsieur Lee, ce monsieur Zhao, il n'arrêtait pas de dire qu'il allait vous jeter dehors. Maintenant, il a complètement offensé le jeune maître. Désormais, Oubliez le poste de directeur d'hôtel. je ne pense pas qu'il aura sa place dans toute cette ville. Heureusement, monsieur Wu est arrivé à temps. Sinon, je pense que monsieur Zhao aurait mis la main sur le jeune maître. Maintenant, il est tombé sur un os. Jeune maître Lee, comment voulez-vous gérer cette personne? Jeune maître, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais aveugle. Toute ma famille dépend de ce travail. Vous ne pouvez pas faire ça. Quelqu'un avec votre caractère, s'il gérait la fondation, ce serait préjudiciable à toute la fondation. Je viens d'une famille éminente. Pourtant vous me traitez avec tant de difficultés. Qu'en est-il des autres entrepreneurs? Sans défense, les dévoreriez-vous, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien? Quelqu'un comme vous est totalement inapte à cette tâche importante. Je ne suis pas digne. Mademoiselle Lee, j'ai offensé le jeune maître à cause de vous. S'il vous plaît, parlez pour moi, aidez-moi. Ellie, dites quelque chose pour Monsieur Zhao. C'est ça, il était juste en train de parler pour vous. J'avais presque oublié, il y a encore une Mademoiselle Lee que je n'ai pas gérée. J'aimerais voir comment une personne aussi insignifiante que vous pourrait l'aider. Allez-vous vous agenouiller et vous excuser auprès de ma sœur vous-même? Ou dois-je demander à quelqu'un de vous y forcer? Mademoiselle Lee, s'il vous plaît, sauvez-moi. Ne laissez pas le jeune maître me renvoyer. Sinon, comment ma famille entière survivra-t-elle? Vous avez cherché la richesse et le statut vous-même. Cela n'a rien à voir avec moi. Aurora, elle est vraiment la jeune dame de la famille Lee? Nous avons vraiment fait une erreur. Comment est-ce possible? Elle ne peut même pas supporter d'habitude d'acheter un rouge à lèvres à 500 €. Comment pourrait-elle être la jeune dame? Vous voyez? Cachez votre identité et vivre une vie normale, ce chemin est déjà difficile. Et quand vous rencontrez des gens avec des arrière-pensées, vous n'avez même pas la chance de vous défendre. Alors maintenant, revenez avec moi immédiatement, pour hériter de l'entreprise familiale. Je demande une dernière fois, revenez-vous ou non? Frère, tu m'as toujours gâté depuis que je suis petite. Cette fois, ne peux-tu pas me laisser faire mon propre choix? Si vous voulez faire vos propres choix, vous devez en assumer les conséquences vous-même. Revenez avec moi.
Je ne veux pas rentrer. Même si je dois quitter la famille Zhang, je veux gravir les échelons, pas à pas, par moi-même. Êtes-vous sûr? Frère. Aurora, tu aimes tant que ça faire l'idiote? Tu ne pardonneras pas à papa. Tu ne veux pas rentrer et hériter de l'entreprise familiale? Très bien, très bien. Alors je te demande, qu'est-ce que c'est? Ce seau de jade était le cadeau le plus précieux que papa a offert à maman. Entre tes mains, il est devenu si insignifiant. Puisque c'est le cas, tu veux jouer, n'est-ce pas? Va jouer toute seule ici. Frère. Je le savais. Cette Aurora Lee, elle est vraiment une imposture. Regardez comme Julien est parti en colère. Il doit vraiment lui en vouloir. Vous devez vraiment aider avec ça. Aider avec quoi? N'a-t-elle pas dit qu'elle allait donner 10 milliards? Je crois qu'elle peut renverser la situation. J'ai en fait un moyen. Maître, nous avons découvert que la jeune dame est humiliée sur la scène de donation du gala de charité. L'autre partie utilise même l'identité de l'héritière la plus riche pour parler grossièrement à la jeune dame. Bâtard. Comment ose-t-il intimider la précieuse fille de Caleb Lee? Je vais les écorcher vifs. Allez prévenir Julian Lee. Ramenez-moi ma précieuse fille, saine et sauve. Maître, le jeune maître vient de quitter la cérémonie. Comment a-t-il pu laisser ma précieuse fille seule là-bas? La jeune dame a dit qu'elle pouvait s'en occuper elle-même et ne voulait pas revenir. Alors le jeune maître est parti, en colère. Laissez tomber, Julian a ce tempérament. Préparez immédiatement la voiture et allez à l'événement de donation. Personne ne peut intimider ma fille. Donnez 10 milliards d'euros supplémentaires au gala de charité. Voyons qui osera toucher ma fille. Allons-y. Pourquoi le jeune maître Lee est-il parti si soudainement? Je ne sais pas. Il avait l'air assez en colère. Aurora Lee, mon frère a été attiré par vous et est parti dégoûté, n'est-ce pas? Scélérate, comment osez-vous essayer d'attirer d'autres hommes? Devant mon fils, je vais vous battre à mort. Lâchez-moi. Quel œil a vu que j'étais en train d'attirer des hommes? Je l'ai vu de mes 2 yeux, et ce n'est pas seulement moi. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Exactement, nous l'avons vu clairement. Aurora Lee, je n'arrive pas à croire que vous soyez si effrontée. Même devant tout le monde, vous essayez toujours d'attirer des hommes. Vous pensez être un peu attirante, et vous voulez grimper l'échelle sociale pour devenir une phénix? PFF, une faisane, restera toujours une faisane. Aurora Lee, je vous conseille d'abandonner. Vous n'êtes même pas digne de cirer les chaussures de notre famille Lee. Maintenant que Julian Lee est parti, voyons comment je vais m'occuper de vous. Ellie, vous parlez si fort maintenant. N'avez-vous pas peur d'être humilié plus tard? Ridicule. De quoi aurais-je peur? Vous deux, le gala de charité d'aujourd'hui est pour la charité. Ne gâchons pas l'ambiance pour une si petite affaire et nuire à l'harmonie. Vous me dites ce que je dois faire? Moi, la digne héritière la plus riche, je vous ai donné tant d'argent. Suis-je censée juste rester là et regarder cette fausse héritière? Ici, Faire la grande dame? Où est ma réputation dans tout ça? L'harmonie apporte la richesse. Taisez-vous. Quoi? Voulez-vous perdre ce travail et que je vous chasse de Jiansheng? Quand la jeune dame parle, vous, une personne de basse classe, avez-vous le droit d'interrompre? Disparaissez. Ellie, êtes-vous accro à la comédie? Ne dites pas que vous n'êtes pas l'héritière la plus riche. Même si vous l'étiez, quel droit avez-vous de faire la grande dame ici? Nous avons tous 2 yeux. Et une bouche. Une bouche qui est plus noble que qui? Je suis né plus noble que vous, les roturiers. Je suis né pour vous marcher dessus. Est-ce à cause des 100 000 euros que tu m'as secrètement volé? Ça suffit, Aurora Lee. Peu importe le montant que mademoiselle Lee donne, c'est l'intention qui compte. Contrairement à toi, tu as déterré ce seau de jade d'une décharge. et tu te vantais bruyamment que c'était un seau sans valeur de 5 millions d'euros. Et alors, absolument rien. Le frère de mademoiselle, par respect pour elle, a fait don de 10 milliards d'euros. De quel droit l'accuses-tu? Ne parle pas d'Aurora comme ça. Même si elle m'a volé mon identité de riche héritière, elle a bon cœur pour notre œuvre de charité. Bien qu'elle n'ait pas donné un sou, si tu corriges tes erreurs, je peux te pardonner. Pas un sou? Et Lily, combien de temps vas-tu te mentir à toi-même? J'ai clairement fait don de 10 milliards. Tu es si hilarante. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Combien a-t-elle donné? 10 milliards, Aurora Lee. C'est 10 milliards. Pas comme les 100 euros que tu pinces sur ton allocation mensuelle. C'est à peine comparable. Si tu ne t'es pas encore réveillé, retourne dormir. Dans tes rêves, tu peux avoir la Banque mondiale. Nous n'avons pas la Banque mondiale, mais la banque de Jiansheng est bien gérée par ma famille. Tais-toi, Aurora Lee. Je peux te pardonner, mais ton arrogance a atteint ce point. C'est un gala de charité, pas ta convention de vantardise. Tout le monde, s'il vous plaît, silence. Les 10 milliards d'euros donnés par un individu charitable sont arrivés. Le donateur est... Nous venons de recevoir le don de 10 milliards de notre individu charitable. La donatrice est Mademoiselle Lee, la fille de la famille la plus riche. La famille Lee est à la hauteur de sa réputation. Une somme si énorme. Tout est arrivé en un instant. La réputation de richesse de la famille Lee est bien méritée. Ce sont vraiment des entrepreneurs consciencieux. Oui, C'est ce que notre famille Lee devrait faire. Mon père nous a souvent appris que la richesse est extérieure. Le plus important est de l'utiliser pour contribuer au développement de notre pays. As-tu assez parlé, ou as-tu entendu ces platitudes? Qu'est-ce que le don de notre famille Lee a à voir avec toi? De quel droit te vantes-tu? Comme ça, as-tu entendu ça?
Il a dit que la donatrice est l'héritière de la famille Lee, c'est-à-dire moi, Ellie. Lily, arrête ça. Je pense que c'est toi qui devrais arrêter. Aurora Lee, si tu veux t'en sortir indemne aujourd'hui, tu dois t'agenouiller et t'excuser auprès de notre mademoiselle. M'agenouiller et m'excuser? Quelqu'un devrait s'excuser pour ses actes, mais ce n'est pas moi. Fondation Angèle, ça te dit quelque chose? Quelle fondation? Jamais entendu parler. Tu ne la reconnais pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave, je vais te le dire. Aurora Lee, excuse-toi vite. Une grenouille de pie ne peut pas comprendre l'océan. Tu paieras le prix de tes actions insensées. Aujourd'hui, dans 3 minutes, vous recevrez le scandale honteux de cette fausse héritière. Alors vous saurez de qui les dons ont financé son extravagance toutes ces années. Dans les 3 minutes, envoyez le scandale d'Ellie à toutes les personnes présentes. Aurora Lee, as-tu perdu la tête? Quel scandale Ellie pourrait-elle bien avoir? Même si elle a vécu parmi les gens ordinaires toutes ces années, elle reste une princesse en exil. Un phénix déchu? Comment peut-elle être comparée à une femme comme toi? Je doute qu'elle soit un phénix. Arrête de la calomnier ici. Ce que tu ne peux pas faire, Ellie pourrait le faire. Ça suffit, Aurora Lee. Sors d'ici maintenant. Faut-il que tu m'embarrasses devant toutes ces personnes? Dès l'instant où tu m'as abandonné, dès l'instant où tu as regardé cette femme, avec des yeux étoilés, à partir de ce moment-là, ton monde aurait dû s'assombrir. Tu oses? Les 3 minutes sont presque écoulées. Tu ne fais pas que parler, n'est-ce pas? 10 secondes restant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. 1. Le temps est écoulé. Si Ellie n'est pas embarrassée aujourd'hui, alors c'est probablement toi qui seras embarrassé. Qu'est-ce que c'est? Ellie n'a-t-elle pas dit quelle était la fille la plus riche? Pourquoi la fille la plus riche reçoit-elle encore de l'argent du fonds de charité chaque mois? Serait-elle une impostrice? Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Toutes ces années, Ellie, tu as reçu de l'aide de la Fondation Angèle? Ellie, que se passe-t-il? Ellie, quelle est la situation? As-tu compté sur le soutien du fonds d'aide aux étudiants pour? Je suis sur la liste d'aide aux étudiants, et alors? Quoi? Elle l'a vraiment admis. Alors, elle n'est pas du tout la jeune femme de la famille riche. Mademoiselle, vous, Tu l'admets enfin. Admettre quoi? Je suis la fille la plus riche. Et alors si je suis sur la liste d'aide? J'admire vraiment ta résilience psychologique. Même à ce stade, tu essaies encore de discuter. Quoi? Tu essaies de dire à tout le monde que la fille la plus riche a besoin d'aide aux étudiants pour aller à l'école? J'ai bien utilisé l'argent du fonds. Et alors? Et alors, Lily, je t'ai financé parce que j'avais que tu n'aies pas assez à manger ou à porter et que tu ne puisses pas terminer tes études. Mais la première chose que tu as faite, après avoir reçu l'aide aux étudiants, a été de mépriser les autres et d'être vaniteuse. Tu m'as même volé mon mari. Tu m'as financé dès le début de mon inscription. Je ne voulais pas révéler mon identité. Je voulais me fondre dans la masse, comme une étudiante normale, ne recevant qu'une allocation de subsistance fixe du fonds de ma famille chaque mois. Et moi? Les 100 000 € que j'ai donnés à l'hôtel plus tôt ont été économisés grâce à mon programme travail-études sur 4 ans. Quelle bêtise racontes-tu? Je ne mens pas. Mes efforts, mon argent, ont été mal compris par vous tous. Alors c'est comme ça. Mademoiselle est si attentionnée. C'est si touchant. Tout le monde l'a vu, n'est-ce pas? Elle vient de m'insulter. Je voulais juste que tu t'excuses. Mais non seulement tu as volé les détails de ma donation, tu m'as aussi humilié à plusieurs reprises. Tu veux que ces rumeurs me noient? Femme méchante, un cœur si malveillant. En effet, Mademoiselle Elodie a été si patiente, et pourtant tu utilises encore des moyens si méprisables pour la déshonorer? Ça suffit, Aurore. J'ai honte que nous ayons été mari et femme pendant tant d'années. C'est une honte, et je suis déçu de toi. Mademoiselle, je suggère que nous fassions expulser cette Aurore Lee de l'hôtel, et qu'elle soit interdite d'emploi dans toutes les industries à partir de maintenant. Quelqu'un qui est plein de mensonges, avec un cœur méchant, est indigne d'entrer au gala de charité, ce genre de lieu de prestige. Expulsez-la de l'hôtel. Dehors. Dépêche-toi de sortir. Dehors. Dehors. Expulsez-la. Expulsez-la. M'expulser? Je ne m'attendais pas à ce que, même si tous les faits sont devant vous, vous puissiez encore tordre la vérité avec votre langue bien pendue. Je pense que vous n'abandonnerez pas avant d'avoir touché le fond, c'est ça? Très bien, aujourd'hui, je vais voir combien de temps toi, la fille de l'homme le plus riche, tu pourras maintenir cette mascarade. Faites venir le représentant de la Fondation Angèle, me voir dans les 10 minutes. Combien de temps vas-tu encore jouer la comédie? Faire des manières. Il ne reste que 3 minutes. Je veux voir qui est ce maudit représentant que tu as invité. Elodie, ne l'écoute pas crier.
Elle est juste jalouse de toi, elle fait juste semblant. Aurore, quand es-tu devenue si vaniteuse? Tu m'as vraiment déçu. Aurore Lee, je te conseille de t'excuser rapidement auprès de mademoiselle. Elle est bienveillante. Et pourrait ne pas t'en vouloir pour ton déraisonnement précédent. Agenouille-toi vite. Elle ne mérite pas mes excuses. Que voulez-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Mademoiselle ne t'en voudra pas. Mais nous ne pouvons pas tolérer que toi. Cette femme menteuse et méchante. Tu la calomnies. Tout le monde est d'accord? Oui. Tu as entendu? Excuse-toi auprès de moi. Excuse-toi. Vous? Je te dis de t'excuser. Pour quel motif? Parce que cela concerne l'avenir de mon fils et l'avenir de notre famille Dubois. Il ne reste qu'une minute. Nous n'avons même pas vu le représentant de la Fondation Angèle. Tu devrais arrêter de faire semblant. Je vais vous faire regretter ça. Je vais vous faire réaliser qui est vraiment aux commandes de tout ça. Je te ferai t'agenouiller et t'excuser. Sinon, notre famille Dubois te divorcera. Me divorcer? Ce n'est pas à votre famille Dubois de décider. Lâchez-la. Marc Dubois. À partir d'aujourd'hui, nous sommes divorcés. Monsieur le Président, par ici s'il vous plaît. Même? Voyons qui osera intimider mademoiselle. Ceci, C'est le directeur de la Fondation Angèle, Monsieur Chen. Mademoiselle, je m'excuse d'être en retard. Que attendez-vous tous? Prenez ce groupe de racailles qui ont intimidé la fille de l'homme le plus riche et arrêtez-les tous. Quoi? Que se passe-t-il? Non, ce n'est pas juste. Comment ont-ils encerclé Elodie? Exactement. oui, mademoiselle est juste ici. Comment osez-vous? Faites attention, mademoiselle va rentrer. Et dire à son père, l'homme le plus riche, de vous virer tous. Mademoiselle, s'il vous plaît, dites quelque chose. Mademoiselle? Je suis... Elodie Lee, la personne devant vous, est le directeur de la Fondation Angèle. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à mentir? N'avez-vous pas peur d'être embarrassé plus tard? Toi, tais-toi. Juste un directeur, comment peut-il se comparer à notre Elodie? Mademoiselle a un statut noble. C'est elle, mademoiselle, l'homme le plus riche et son fils aîné sont extraordinairement dignes et royaux. Comment cette fille de l'homme le plus riche a-t-elle l'air? D'une nouvelle riche? Celle-ci, cependant, a un tempérament raffiné. Elle ressemble plus à une dame d'une famille éminente. Mademoiselle, le président gère toujours les choses, avec beaucoup de gentillesse. Puisque cette jeune femme est votre camarade de classe, peut-être pouvons-nous laisser le passé derrière nous. Que se passe-t-il? Pourquoi ce directeur reconnaît-il aussi Elodie comme mademoiselle? Que faites-vous? Tu n'es rien d'autre qu'un chien de notre famille Lee. Tu ne peux pas me dire quoi faire. Que faites-vous? Que faites-vous? Essayez-vous de vous rebeller? N'oubliez pas, vos salaires sont payés par notre famille Lee. Elodie, Monsieur Chen a travaillé avec diligence à la Fondation Angèle pendant des décennies, aidant des centaines de millions d'enfants déplacés à retrouver une nouvelle vie. Une personne si gentille, comment osez-vous? Un grand philanthrope? Il utilise toujours l'argent de notre famille Lee. Dehors, vous l'appelez Monsieur Chen, mais dans notre famille, il n'est qu'un chien. C'est exact. Et il a amené un groupe de personnes pour encercler mademoiselle. Tu ne peux même pas être un bon chien. Être un chien devrait comprendre l'humilité et savoir quand avancer ou reculer. Vous tous. Voyons qui osera intimider ma fille. Allons-y. Ne manquez pas de respect à mademoiselle. Oui. Monsieur Chen est si loyal envers notre famille Lee. Même comme ça, il ne s'est pas fâché contre Elodie. L'imposteur. Monsieur Chen, vous avez été lésé. Oh, Aurore, que fais-tu? Tu viens d'attirer mon frère, et maintenant tu essaies de séduire Monsieur Chen? Ce Monsieur Chen, il a à peu près le même âge que ton père, n'est-ce pas? Tu dois être désespéré. Tu prendras n'importe quel homme. Vraiment désespéré. Voulez-vous que nous apportions un lit? Aurore, combien de temps vas-tu continuer cette mascarade? Jusqu'à quand? Quelle salope! Mon fils t'a épousé, c'était la pire malchance en lui vie. Vous avez des cœurs si malades. Vous voyez tout comme sale. Comment osez-vous insulter mademoiselle? Penses-tu qu'amener un chien peut te protéger? Oui, mademoiselle est ici. N'osez pas être arrogante. Mademoiselle, réglez-leur vite leur compte. Mademoiselle, donnez vite une leçon à cette personne. Shen Yang, c'est ça? Elle ne veut pas s'agenouiller maintenant, aidez-la. Faites-la s'agenouiller et s'excuser auprès de moi. Quoi? Comment ça se fait que je ne peux plus te donner d'ordre? Missy, on peut lui donner des ordres, mais ce n'est qu'une jeune fille, n'est-ce pas? Un chien désobéissant, on ne peut pas se permettre de le garder. Es-tu sûr de vouloir t'opposer à moi à cause d'elle? Ellie, tu es une telle actrice. Pourquoi ne vas-tu pas en devenir une? Quoi?
Tu as pitié de lui, je te le dis. Il y a un moyen. Mets-toi à genoux, et je laisserai partir ce chien de compagnie désobéissant. Mets-toi à genoux le dessus. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle? Si Missy te dit de t'agenouiller, tu t'agenouilles. C'est ça, même si elle te disait de manger du verre, tu devrais l'avaler. Tu te rebelles. Dépêche-toi de t'agenouiller, agenouille-toi. Lâchez-moi. Pourquoi n'est-il pas encore là? Le président est là. Lâchez-moi. Ellie, l'argent que j'avais à l'époque, je préférerais le donner aux chiens errants dans la rue, plutôt que de te le donner. Tu n'es qu'une ingrate, une escroc menteuse. Toi, êtes-vous tous inutiles? Maintenez-la correctement. Maintenez-la pour moi. Quelqu'un comme toi, qui ne sait pas admettre ses erreurs, je vais te dessiner une fleur. Sur le visage. Allez vite retrouver ma précieuse fille, oui. Quiconque osera lui faire du mal, je le jetterai dans une fosse commune, pour nourrir les chiens sauvages. Quiconque osera lui faire du mal, je le jetterai dans une fosse commune, pour nourrir les chiens sauvages. Vite, faites-la descendre pour moi. Oh, ma chère demoiselle, il ne faut pas qu'il vous arrive quoi que ce soit. Je ne pourrai pas m'expliquer en rentrant. Qui est ce vieil homme? Serait-il l'amant d'Aurora? Peut-être bien, ou peut-être son sugar daddy. Monsieur Bay, qu'est-ce qui vous amène ici? Se pourrait-il que le président soit là? Le président, l'homme le plus riche vient aussi, alors ne serais-je pas? Comment osez-vous poser des questions sur le président? Si le président savait ce qui se passe ici, savez-vous quelles en seraient les conséquences? Dès que j'ai reçu un appel de la jeune maîtresse, je me suis précipité immédiatement. Je n'ai pas osé perdre un seul instant. Monsieur Shen, vous êtes déjà là, et vous allez juste rester là, à regarder Aurora se faire intimider? Aurora? Monsieur Bay, vous vous trompez? Monsieur Bay, cette affaire, laissez-moi m'en occuper moi-même. Ellie, tu aimes faire le show, n'est-ce pas? Alors je vais te préparer une scène encore plus grande pour ta performance. Voyons te pleurer, coincé là-haut, incapable de descendre. Toutes ces années, tu as utilisé mon soutien pour toi, pour étaler ton pouvoir partout. Aujourd'hui, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. Mademoiselle, quoi que vous vouliez faire, faites-le. Même si le ciel s'écroule, le président vous soutiendra. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Bay. Monsieur Bay, alors, vous êtes vraiment le majordome de la famille Lee. C'est merveilleux. Le gala de charité de la fondation d'aujourd'hui a eu un petit incident. S'il vous plaît, ne laissez pas cette affaire affecter le fonds de démarrage de mon fils. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas intimider une jeune fille. C'est ça, mais tout cela est l'intention de la jeune maîtresse. Nous sommes impuissants. Jeune maîtresse? Ellie, Monsieur Bay est déjà là. Tu ne vas pas lui dire bonjour? Ou tu dis que tu ne le reconnais pas? Je le connais. Missy, vous et le majordome n'êtes pas très familiers, n'est-ce pas? Non, non, non. Monsieur Bay, bonjour. Ce vieil homme n'a même pas reconnu mon identité. Cela ne voudrait-il pas dire que je peux continuer à pêcher en eau trouble? Utiliser l'identité de la fille de l'homme le plus riche pour obtenir des avantages. Se pourrait-il que la fille de l'homme le plus riche soit perdue, de sorte que personne ne sache qui est vraiment la fille de l'homme le plus riche? C'est ça, la fille de l'homme le plus riche n'est pas revenue dans la famille Lee depuis tant d'années. Qui connaît son identité? Le majordome Bay probablement m'a vu avec ce sac et a pensé que j'étais la fille de l'homme le plus riche. Ellie, continue à être arrogante. Plus tu montes tout, plus la chute sera dure. Attends juste d'être brisée en 1000 morceaux. Tu veux rivaliser avec moi pour la fille de l'homme le plus riche? Tu es encore trop jeune. Missy, j'ai entendu dire que l'endroit où vit l'homme le plus riche s'appelle le Palais Itan. C'est plus grand que la cité interdite, et plus magnifique que la Maison Blanche. Pourquoi ne nous emmènes-tu pas tous là-bas pour élargir nos horizons? Palais Itan? Palais Itan, vous, les vauriens, ne pourriez jamais y mettre les pieds. D'où rêve. Missy, emmène-nous juste le voir. Si je peux faire une excursion d'une journée chez l'homme le plus riche, je le posterai sur les réseaux sociaux, et je serai loué sans fin. Oui, j'ai entendu dire que la décoration intérieure est magnifique, et même un seul ornement est une pièce de collection d'1 million de dollars. C'est incroyable. Missy, emmène-nous juste le voir. Cela permettrait aussi à mon fils de rencontrer des gens plus influents. Qu'est-ce qui ne va pas? Missy, tu sembles hésitante. N'est-ce pas ta maison? Et j'ai entendu dire que, après ces 3 jours, c'est le banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche. Si nous pouvons rencontrer des gens influents à ce banquet, ce serait un bond en avant pour nous tous. Exactement.
Missy, s'il te plaît, emmène-nous. C'est le banquet d'anniversaire de mon père. Comment puis-je vous amener tous comme ça? Mais j'ai entendu dire que l'homme le plus riche adore sa fille. Tant que tu le veux, il suffit que tu dises un mot. D'accord, je vous emmène. Laissez-vous tous voir ce que vous avez manqué, et ouvrez les yeux. Fais attention le moment venu. Ne casse rien, c'est quelque chose que tu ne pourrais jamais te permettre de remplacer de toute ta vie. Bien sûr. Allons-y. Mademoiselle, comment avez-vous pu laisser ces gens venir à la maison? Qui est cette Ellie et d'où vient-elle? Comment ose-t-elle vous manquer de respect à ce point? Devrais-je trouver des gens? Pas besoin, oncle Bear. Attendez et voyez. Je ne les laisserai pas s'en tirer si facilement. Où sont-ils? Monsieur Lee, ils sont déjà partis. D'après ce que j'ai compris, quelqu'un a usurpé l'identité de mademoiselle aujourd'hui et l'a insultée en public. Quelle honte! Quand la fille de Caleb a-t-elle été intimidée de la sorte? Allô, Aurora, tu as enfin répondu à l'appel de papa. J'ai entendu dire que quelqu'un t'avait usurpé l'identité aujourd'hui. Papa, tu as raison. Mason Zan est vraiment un bon à rien. Tu peux me croire, Aurora. Je suis si heureux. Les hommes, s'il y en a un qui part, il est parti. C'est bien que tu es divorcé. Papa te présentera quelqu'un d'autre. Papa, je me suis déjà préparé à divorcer de Mason, et je n'ai pas l'intention de... Oh, celui-ci est différent. Cette fois, il a été approuvé par ton grand-père. Il a été approuvé par ton grand-père. Il est absolument fiable. C'est une élite sociale. Pensez, ton grand-père ne laisserait pas sa propre petite-fille épouser une mauvaise famille, n'est-ce pas? D'accord, je t'écouterai. Monsieur Lu, vous êtes un PDG milliardaire? Comment pouvez-vous inspecter personnellement un chantier de construction? Regardez la poussière sur vous. Quel genre de pierre cassée ose bloquer le chemin de Monsieur Lu? Si vous ne descendez pas sur le terrain, comment pouvez-vous savoir comment ces immenses bâtiments sont construits? Il faut endurer les difficultés comparées à eux. Qu'est-ce que ma difficulté? D'accord, d'accord, je ferai comme tu dis, et je viendrai le rencontrer. N'est-ce pas suffisant? Faites bien attention là-bas. Et là-bas. Papa, même si tu es riche, et que tu ne te soucies pas du statut, tu ne peux pas juste me trouver un maçon. Assurez-vous de faire attention là-bas. Compris? D'accord. Laisse tomber, je vais juste le flatter. Oh, bonjour, vous devez être l'élite sociale que mon grand-père m'a présentée. Élite sociale? À voir votre tenue, vous ne ressemblez pas à quelqu'un de riche, ou à un magnate. Mais vous êtes couvert de saleté. Travailleur, vous avez un bon caractère. C'est vrai. De nos jours, trouver un emploi n'est pas facile. Vous êtes... Oh, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Aurora Lee, je viens de me marier. Mais je suis sur le point de divorcer. Pas d'enfant. Quant à moi, je suis généralement paresseuse et indulgente. J'adore juste regarder des séries en rafale. Je n'aime pas travailler, et je veux juste me prélasser. Je ne me brosse pas les dents ni ne me lave le visage régulièrement. Quiconque me connaît sera maudit d'une terrible malchance pour lui. Si quelqu'un m'épouse, sa famille sera ruinée. C'est bien. C'est aussi bien. N'a-t-il jamais vu une femme sur un chantier de construction? J'ai fini de me présenter. À votre tour. Je m'appelle Finn Lu. Je suis le PDG du groupe Lu. Vous n'allez pas dire ça, n'est-ce pas? Oh, quand il s'agit d'être une personne, la sincérité est la clé. Votre travail n'est pas honteux, n'est-ce pas? Je suis un maçon du groupe Lu. Oui, pour un mois. Oui, 3000 €. C'est bon, j'ai un travail. Si ça ne vous dérange pas, être un homme au foyer à l'avenir n'est pas impossible. Oh, c'est vrai. Savez-vous cuisiner? Avez-vous de mauvaises habitudes? Je sais cuisiner et je n'ai pas de mauvaises habitudes. C'est suffisant. Allons-y. Deuxième mariage, c'est parti. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, marions-nous. Oh, c'est une bonne affaire pour vous. Vous ne pouvez pas refuser. Bien que je vienne de divorcer, ne vous inquiétez pas. Avec moi, vous aurez plein d'avantages. Je vous garantis le meilleur traitement. Une bonne affaire pour moi? Plein d'avantages pour moi? Envoyez mes documents au bureau des affaires civiles. D'accord, monsieur Lu. Dites à votre ami d'arrêter de faire semblant. Il devrait changer cette habitude. Pourquoi vous appelez Monsieur Lu? Les désirs des gens sont infinis. Vous avez entendu ça? Monsieur Lu. Et comment m'avez-vous appelé? Lu. Dépêchez-vous de le faire. Faites-le et revenez vite. C'est mieux comme ça. Allons-y. On se marie pour la deuxième fois comme ça? Le regretter maintenant. Sera-t-il trop tard? C'est un peu tard, mais je ne vous connais pas encore très bien. De plus, je n'ai pas encore rencontré votre famille. Le banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche est dans 3 jours. Ma famille et moi y serons. Je vous les présenterai un par un, d'accord? Ne pouvez-vous pas changer votre habitude de vous vanter? Le banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche? Ce banquet invite toutes les familles importantes de Jiangsheng.
Vous avez dû lire ça dans le journal, n'est-ce pas? Vous ne l'admettrez toujours pas, hein? C'est vrai. C'est mieux comme ça. Cependant, ce banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche, si vous voulez y aller, je peux vous faire entrer. J'ai déjà changé mon habitude de me vanter. Ne pouvez-vous pas changer la vôtre aussi? Je ne suis pas comme vous. Tout ce Jiansheng m'appartient. Vous pouvez vous vanter encore plus que moi. Waouh, c'est impressionnant. Allons-y. Notre rendez-vous dans 3 jours. Nous nous y retrouverons. À bientôt là-bas. Où allez-vous? Ne rentrons-nous pas? Si nous rentrons à la maison, pourquoi allez-vous là-bas? Vous n'allez pas prendre une photo avec cette Rolls-Royce, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, ne soyez pas si vaniteux. Vous pourrez prendre des photos chez moi dans 3 jours. Vous êtes encore plus vaniteuse que moi. Alors, comment devrions-nous rentrer? Montez dans la voiture. Allons-y. Et, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est moi »? Tu n'as pas à aller travailler aujourd'hui? Je travaille ici. Ici? C'est le plus grand immeuble de bureaux de toute la cité fluviale. Il appartient à la famille Lee. Tu crois que je ne le sais pas? Alors je ne peux pas travailler ici? Bien sûr que non. Les gens qui travaillent ici, leur salaire mensuel commence à 20 000 €. Je vais te ramener sur le chantier. Non merci. Notre siège social est juste ici. J'ai des affaires à régler. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. D'accord, je m'en vais. N'oublie pas, dans 3 jours. À dans 3 jours. Au revoir. Monsieur Lu. C'est le nouvel employé de notre entreprise. Appelez-le simplement Finn. Je t'ai dit de l'appeler Finn. Tu ne m'as pas entendu? Finn. Tu es très populaire, n'est-ce pas? Je m'en vais. Monsieur Lu, vous êtes-vous vraiment marié si hâtivement? À l'époque, grand-mère m'a arrangé un mariage. C'était son dernier souhait. Elle est bien, plutôt jolie, et gentille. Le seul regret est que sa famille est un peu pauvre. Quand moi, Finn, je cherche une femme, je ne me soucie jamais de son argent, ni du statut social de sa famille. Parce que personne n'est plus riche que moi. Je suis la plus grande famille riche. Et le banquet d'anniversaire dans 3 jours? Vas-y. Emmène-la. Oh, cette péquenaude, elle ose encore venir au banquet? Je me demandais pourquoi il y avait soudain une odeur de pauvreté dans l'air. Aurora, tu ne veux laisser passer aucune occasion de grimper l'échelle sociale, craignant de manquer une occasion et de ne jamais pouvoir attraper un mari puissant et riche à nouveau. C'est juste quelqu'un que je ne voulais pas. Quoi? Tu crois vraiment que ces élites et ces puissants sont des imbéciles? Qui tomberaient sous ton charme? Après que vous ayez fini de festoyer dans les toilettes, pourquoi n'avez-vous pas brossé vos dents? Tu pues. Toi, ne crois pas que juste parce que tu as divorcé de mon fils, tu peux te déchaîner. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment oses-tu faire une scène devant ma maison? Tu ne vois pas où nous sommes? Excuse-toi auprès de Madame Zam tout de suite, sinon, même si tu es venu sans vergogne, je ne te laisserai pas entrer. Oh, j'ai tellement peur. Juste parce que tu as eu une invitation. Tu penses que toute la villa est à toi, n'est-ce pas? Si tu avais un ticket, dirais-tu aussi que tout l'endroit est à toi? Quelle ignorance! Cet endroit est la propriété de notre famille Lee. Ce sera à moi tôt ou tard. Exactement. Ellie est la fille préférée de l'homme le plus riche. Il suffit d'un modèle. Et tout cela est à elle. Et pourquoi n'as-tu pas d'invitation? Alors tu as délibérément bloqué l'entrée, essayant de te faufiler avec nous. Parce que je suis la propriétaire ici, je n'ai pas besoin d'invitation. De quoi parles-tu? Je ne vais pas t'embêter avec les affaires passées. Mais maintenant, devant ma maison, tu te feras encore passer pour moi. Vous osez causer des problèmes devant le portail de la famille Lee? Vous êtes fatigué de vivre? Vous osez causer des problèmes devant la famille Lee? Ce soir, la villa Rosewood est pleine d'élites. Quiconque ose causer des problèmes ici subira de graves conséquences. Officier, nous ne sommes pas ici pour causer des problèmes. C'est un malentendu. Un malentendu. Nous sommes ici pour le banquet. Voici l'invitation. L'invitation est réelle. Bien sûr que c'est réel, c'est juste que certaines personnes n'ont pas d'invitation et veulent quand même entrer. Vous devriez vraiment les surveiller pour qu'elles ne dérangent pas les invités de marque à l'intérieur. Souvenez-vous de ce que la jeune demoiselle a dit, sinon vous serez viré. Jeune demoiselle? Madame Zam, allons-y. Le banquet est sur le point de commencer. Et pourquoi la laissez-vous entrer? Elle n'a pas d'invitation. Vous la laissez entrer? Vous ne voulez pas votre travail? Elle n'a pas besoin d'invitation. Pas besoin, je comprends. Vous avez aussi une liaison avec elle? Pas étonnant qu'Aurora soit entrée si confiante.
Alors c'est ça, elle a couché avec vous. Comment osez-vous? Si vous osez encore causer des problèmes ici, ne me blâmez pas d'être impoli. Dehors. C'est bon, maman. Notre but principal, en venant aujourd'hui, est de faire bonne impression à l'homme le plus riche. Ne t'occupe pas de ces gardes puants. Allons-y. Exactement. Ce ne sont que des chiens de garde. Je trouverai un moyen plus tard de les faire virer pour me venger pour toi. Tu ne regardes même pas. Quel genre de personne tu es? Quelqu'un qui a dû coucher avec un garde, juste pour entrer. Comment oses-tu te mettre devant nous? J'ai dû être aveugle. Pour tomber sous ton charme. Femme débauchée, chose indécente. Je vais te rappeler gentiment, tu n'as probablement jamais assisté à un événement aussi grandiose, n'est-ce pas? Nous serons placés par valeur nette plus tard. Ma famille sera au 2e rang, tandis que toi, tu n'auras même pas le droit De t'asseoir à table, placé par valeur nette. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bien sûr, tu n'en aurais pas entendu parler. Des gens comme toi, trop bas de gamme, pour même s'asseoir à table. Comment connaîtrais-tu les règles de la haute société? Mon fils, ne laisse pas cette personne gâcher notre bonne humeur. Aujourd'hui, Ellie, allons vite nous asseoir. Plus tard, quand ton père, l'homme le plus riche, arrivera. S'il te plaît, parlant bien de mon fils, Mason, pour moi, c'est un homme capable. Il deviendra certainement le bras droit de la famille Lee et héritera de l'entreprise familiale. Sans moi, Mason ne peut même pas gagner assez pour maintenir l'entreprise familiale actuelle. Et il s'attend à reprendre l'entreprise de la famille Lee? Bien sûr, je parlerai certainement en bien de lui, à mon futur mari. La famille Zhang arrive pour féliciter, présentant une paire d'or et de jade. Veuillez vous asseoir à la table 3, 2e rangée. Tu vois, dans un instant, nous rencontrerons l'homme le plus riche. Alors, notre famille Zhang prospérera sûrement. Si tu restes docilement une femme soumise, peut-être que je te laisserai redevenir Madame Zhang. Je ne suis pas intéressée à être Madame Zhang pour l'instant. HMPH, tais-tu. Je veux voir si tu peux même t'asseoir à table. Allons-y. J'accompagne la fille de l'homme le plus riche. Où dois-je m'asseoir? La fille de l'homme le plus riche est là. Laquelle est-ce? Est-ce que c'est une question? L'une est magnifiquement habillée, tandis que l'autre ne porte même pas de robe de soirée. Allez. Mademoiselle? Alors c'est ça. Ce dont il parlait, c'est notre Ellie. Toi, notre Ellie est là. Ce n'est pas à toi de l'annoncer. D'accord, maman, elle sera une annonceuse toute sa vie. Plus quelqu'un parle fort maintenant, plus il pleurera misérablement plus tard. Oh là là, c'est le légendaire. Pas hésitant. Rien que cette grande porte a l'air si magnifique. Maman, j'ai entendu dire que leur lustre coûte 7 chiffres. Oh là là, mon fils, tu dois fermement t'accrocher à Ellie. À partir de maintenant, la fortune de la famille la plus riche sera à moitié la tienne. Ne t'inquiète pas, maman. Comme prévu, Ellie ose être si arrogante. Juste parce qu'il y a une taupe, je te trouverai. Les choses que je t'ai dites, tu t'en souviens bien? Ma fille, tant de personnes importantes sont venues aujourd'hui, des mondains et des célébrités. Tu ne dois absolument pas causer de problème. S'ils découvrent ta véritable identité, nous deux. Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, avec mon talent et mon apparence, comment aurais-je pu en arriver à dépendre de la pitié des autres? Pour survivre, je suis né pour être supérieur. Ah, c'est vrai. Ce majordome dehors, Bay, n'oublie pas de t'en débarrasser pour moi. Ne le laisse pas gâcher mes plans. Majordome Bay. Compris, je comprends. Je t'ai dit de ne pas avoir de contact avec moi. Bay, je t'en supplie, ne rends pas les choses difficiles pour Ellie. C'est ta fille biologique. Qu'est-ce que tu as dit? Cette nuit-là, il y a 23 ans, je sais que tu as une famille. Je n'ai jamais pensé que je dérangerais ta vie. Tant d'années ont passé, je ne t'ai rien demandé. Mais Ellie, elle est ta propre chair et ton sang. Juste, laisse-la obtenir un peu de respect. Devant ses camarades de classe. Je t'en supplie. Quel destin cruel. Vraiment un manoir de premier ordre. J'ai vraiment vu quelque chose aujourd'hui. Dans le pays, ce palais-itan, s'il osait être le 2e parmi les manoirs, personne n'oserait prétendre être le premier. Waouh! C'est le charme du manoir numéro 1. Ceci serait-ce l'objet légendaire valant plus de 100 millions, le piano en bois ancien. Qui peut jouer une musique éthérée? Fais attention à ne pas le toucher. Les choses ici sont toutes des trésors rares. Mademoiselle, êtes-vous sûre de vouloir aller dans cette direction? Toi, la campagnarde, c'est ma maison. Je peux aller où je veux. Mais cette direction, c'est les toilettes. Tu ne viens pas d'y aller?
Tu m'espionnes? Je ne peux pas juste me laver les mains à nouveau? Je vous en prie. Continue de faire semblant, ne t'arrête pas. Qu'est-ce que tu fais caché ici, si tu ne sors pas en tant que femme de chambre? Comment pourrais-je donner des ordres aux autres femmes de chambre de la maison de la famille la plus riche? Je n'ai jamais servi personne d'autre. J'ai seulement travaillé dans ces toilettes. J'ai peur de ne pas pouvoir le faire. Tu dois le faire, que tu puisses ou non. Sors maintenant, où est la clé? C'est la clé de la maison. Tu peux aller où tu veux. Mademoiselle, comment saviez-vous que c'était les toilettes là-bas? Vous semblez très familière avec cet endroit. Juste une campagnarde. Quand on vient dans un endroit aussi magnifique, on est obligé de regarder partout. Un chat aveugle qui attrape une souris morte. C'est vrai, mademoiselle, vous avez raison. Si aujourd'hui, ce n'était pas pour mademoiselle, nous n'aurions peut-être même pas vu ce genre de spectacle. Oui, mademoiselle a raison. Je ne suis qu'un chat aveugle qui attrape une souris morte. C'est juste que je suis là depuis si longtemps, et je n'ai vu personne pour prendre des boissons. Votre maison est si grande, à part la femme de chambre à la porte. Pourquoi n'ai-je pas vu d'autres femmes de chambre? Parfait. Les boissons de tout le monde sont presque finies. Presque finies. Pourriez-vous les remplir? Oui, j'ai un peu soif. Femme de chambre. Tiens. Va verser de l'eau. D'accord, je vais verser de l'eau tout de suite. Mademoiselle, cette femme de chambre à vous a l'air si stupide. Maladroite et lente, manque de bon sens, n'a pas l'air intelligente. Dépêche-toi. Es-tu aveugle? Tu as renversé de l'eau sur la main de mademoiselle. Comment fais-tu ton travail? Excuse-toi vite. Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Excuse-toi vite. Oh, mademoiselle, je suis tellement désolée. Agenouille-toi et excuse-toi. Mademoiselle, comment peut-elle rester debout en vous écoutant? Agenouille-toi. Agenouille-toi. Si inutile, dépêche-toi de partir. J'ai déjà vu cette femme de chambre. Elle doit être la femme de chambre de notre famille. La taupe. Kelly a placée dans la maison. C'est elle. Oh là là, mademoiselle, nous sommes enfin arrivés ici. Juste pour boire de l'eau plate? Vous ne préparez pas de foie gras et de sashimi de première qualité? Il semble que nous allons nous régaler aujourd'hui. C'est exact. Il est rare de visiter la maison de mademoiselle. Nous devrions pouvoir voir de nombreux ingrédients rares. Oui, il y en a pas mal. Femme de chambre. Dépêche-toi de cuisiner. D'accord. J'y vais maintenant. Mademoiselle, le Palais-Itan n'a même pas de chef professionnel. Et vous faites quand même cuisiner cette femme de chambre? Le chef est en congé. Exactement. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de l'homme le plus riche. Comment peut-il ne pas y avoir de chef? Oui. La prochaine fois, Je vous inviterai certainement à nouveau, et je vous régalerai avec les meilleurs ingrédients. mademoiselle, si j'étais vous, concernant les choses que vous ne savez pas, j'en dirais moins. Vous dites que le chef est là, puis vous apportez de délicieux plats. Comment allez-vous gérer ça alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Dépêche-toi de cuisiner. Tu manques de bon sens. J'y vais maintenant. Tout de suite. Oh, pas besoin d'un autre jour. Faisons-le aujourd'hui. Transporté par avion à l'aube, du foie gras français et du bœuf wagyu noir de première qualité. C'est comme ça que vous traitez les invités, avec des ingrédients de base. Retire ta main. Qui t'a dit de toucher à mes affaires? Ce sont tous des ingrédients de première qualité. Mes yeux se sont ouverts. Oui, je n'en ai même jamais entendu parler. Comment sait-elle? Où le Palais-Itan stocke sa nourriture? Qui sait, c'était peut-être juste un coup de chance, n'est-ce pas, mademoiselle? Si elle n'avait pas trouvé ça, ne raterions-nous pas ce festin aujourd'hui? Oui, c'est un rassemblement si important aujourd'hui, mademoiselle. Vous n'êtes pas réticente à vous séparer de si bonnes choses, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être? Prenez-le, faites-le préparer en cuisine et apportez-le. Je ne peux pas, Ellie. Non, mademoiselle, c'est trop cher. Si on nous découvre, on ne pourra pas payer. C'est moi qui décide. Pourquoi tant de bêtises? Et Lily, vous êtes allée trop loin. Cette servante est déjà si âgée. Comment avez-vous pu la frapper? Je discipline ma propre servante. En quoi cela vous regarde-t-il? Votre servante? Êtes-vous sûr que c'est votre maison? N'importe quoi. Ce n'est pas ma maison, mais la vôtre. Ça suffit, Aurora. Arrête d'aboyer. Mademoiselle discipline sa servante. Qu'elle frappe ou qu'elle gronde, ça ne vous regarde pas. Arrête de te mêler de ça. Sors. Très bien. Ellie, tu fais vraiment du cinéma. Tu es accro à la comédie, n'est-ce pas? Je t'ai prêté la maison. Et tu as vraiment commencé à la traiter comme la tienne. Vraiment? Enlevez vos mains sales de là. Je vous l'ai dit, c'est le piano le plus cher du monde. Pouvez-vous vous permettre de le payer si vous le cassez? Mince. «
même le piano le plus cher. Est fait pour être joué. Devons-nous le traiter comme un trésor et juste l'adorer? Aurora, arrête de faire semblant. Tu vas mourir si tu ne te vantes pas, une péquenaude comme toi. As-tu déjà touché un piano? Seule une personne comme mademoiselle, qui a grandi immergée dans la musique, peut bénéficier de ce genre d'éducation de haut niveau. C'est vrai, mademoiselle a étudié avec des professeurs célèbres. Depuis l'enfance, à 10 ans, elle a obtenu le 12e grade de piano. L'année suivante, elle a remporté le plus grand prix du monde du piano, le concours international de piano Chopin, à Varsovie. Oh, mademoiselle, vous êtes vraiment incroyable. Pourquoi ne nous jouez-vous pas un morceau maintenant, pour que cette péquenaude d'Aurora puisse connaître la différence entre un phénix et un faisan? Ceci. Oh là là, se pourrait-il que mademoiselle, vous ne sachiez pas jouer? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Mademoiselle a gagné des prix de musique depuis qu'elle est petite. Tu es sourde? Mademoiselle, jouez un morceau. Que cette péquenaude apprenne une leçon. Allez, Mademoiselle. Oui, mademoiselle, s'il vous plaît, jouez un morceau. Jouez un morceau. Mademoiselle, jouez un morceau. Oh, c'est terrible. Vous n'appréciez tout simplement pas l'art. Je pense que mon Ellie a très bien joué. Oui. Vous la flattez vraiment. Vous avez perdu toute honte. Jouez comme ça, et vous osez encore la complimenter? Si vous êtes si doué, jouez vous-même. Voyons si vous pouvez produire une musique céleste. Si vous ne pouvez pas, je ferai arracher vos doigts un par un. Très bien, alors je vais vous montrer ce qu'est la vraie musique. Vous faites tout un spectacle. Juste en posant, vous pensez être une maîtresse de musique? La façon dont cette fille joue du piano me semble si familière. Oh, merveilleux, c'est vraiment le plus beau solo de piano que j'ai jamais entendu. Oui, c'est vraiment magnifique. Je suis complètement captivée. Cette péquenaude joue en fait plutôt bien. Vous êtes la mademoiselle. Vous êtes la mademoiselle. Mademoiselle, c'est moi, la mademoiselle. Cela n'a rien à voir avec vous. Dépêchez-vous de partir. Vous êtes si inutile. Vous ne pouvez même pas gérer cette petite affaire. Comment pourrais-je avoir une mère aussi inutile? Arrêtez, madame, puisque vous êtes un membre du personnel de ce palais-it, vous devriez connaître les règles ici. Le vol non autorisé ou la prise des clés de la villa entraînera des poursuites judiciaires et une peine de prison. Allez en prison? Puisque vous êtes si âgé, je ne veux pas vous compliquer la tâche. Je vous donne une dernière chance. Ellie, est-elle vraiment la propriétaire ici? Est-elle la fille de l'homme le plus riche? Que voulez-vous exactement? Aurora, faut-il que vous causiez des problèmes ici? Pourquoi semez-vous toujours la discorde? Qui a raison et qui a tort sera déterminé. Ellie, puisque vous êtes la fille de l'homme le plus riche, nous sommes déjà arrivés chez l'homme le plus riche. Alors, où est l'homme le plus riche? Quand arrive-t-il, l'homme le plus riche? Oh, vous êtes la fille de l'homme le plus riche. Après tout, vous ne connaissez pas son emploi du temps. Vous pouvez toujours appeler et demander, n'est-ce pas? Ou avez-vous peur? Bien sûr que j'ose. Merci d'avoir appelé le service client. Bonjour, papa. Le banquet est sur le point de commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas encore là? Vous êtes occupé? D'accord, alors, continuez. Je ne vous dérangerai pas. Vous voyez, mon père a dit qu'il était occupé, et m'a dit de bien prendre soin de vous tous. C'est ça. Tout le monde. L'homme le plus riche. Il gère d'innombrables affaires. C'est normal qu'il soit occupé. Oui, être occupé est normal, c'est normal. Vraiment? Je n'ai jamais entendu ça. Et si, je passais un appel aussi, pour voir si c'est vraiment une coïncidence. Parle-moi, Aurora. Mademoiselle a déjà dit qu'elle ne pouvait pas joindre l'homme le plus riche. Tu penses pouvoir le joindre? Vous pouvez rire, mais je pense que je le peux vraiment. Papa, qu'est-ce qui ne va pas, ma chère fille? Ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui? Pourquoi n'es-tu pas à la maison? Le banquet d'anniversaire, ce n'est pas à 20h ce soir, c'est à ce moment-là que ça a lieu. Il semble que quelqu'un ait pris l'initiative d'avancer ta fête d'anniversaire pour toi. Oh, c'est ça? Où es-tu maintenant? Je suis à la maison, et cette personne a aussi dit, et si c'était ta fille? As-tu un enfant secret? Espèce de vaurien. Je rentre tout de suite. De la maison au manoir. Pourquoi est-ce si loin? La villa du maître est trop grande. Elle fait des dizaines de milliers d'acres. Même? Transmettez l'ordre. À partir d'aujourd'hui, déplacez la villa à l'entrée du manoir. Ne savez-vous pas que cela m'a retardé pour voir ma fille? Oui. Transmettez l'ordre. Déplacez la villa à l'entrée du manoir. Elle joue vraiment bien la comédie. Qui a dit qu'elle avait appelé qui? Je parie qu'elle n'a pu joindre personne. Regardez ça, cette menteuse. Elle a vraiment appelé son père. Toi et ton père êtes tous de piètres menteurs. Tu continues à faire la dure, hein? Les gens comme toi ne méritent pas d'être dans un endroit aussi luxueux. Mademoiselle, dites à quelqu'un de le jeter dehors. Vous êtes chez moi, et vous voulez me jeter dehors? Quelqu'un comme toi, qui pue la pauvreté. Sors immédiatement. Sors. Oui, sors. Qui ose toucher ma femme?
La famille Lu est là. La famille Lu? La famille Lu est la deuxième après la vôtre. La famille Li et leur marché a toujours été à l'étranger. En effet, tous les invités d'aujourd'hui sont issus de familles éminentes. Mon fils, tu dois saisir cette opportunité pour établir des contacts avec eux. Vous êtes là. C'est ma mère. Bonjour, madame. C'est donc la femme que tu as épousée soudainement? Oui. Quelle femme? Je vois. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Elle s'est donc accrochée à la famille Lu. Je ne savais pas. Je pensais qu'elle avait utilisé un stratagème. Oh, quel stratagème pourrait-elle avoir? Oh, madame, ne vous laissez pas berner par cette petite garce. Ce n'est qu'une femme volage, divorcée, une femme que mon fils n'a pas voulu. Quoi? Elle est divorcée? Finn, tu as trouvé une femme divorcée? Divorce-la immédiatement. Maman, ces choses ne me dérangent pas. Tu ne t'en soucies pas? La réputation de notre famille Lu s'en soucie. La belle-fille de notre famille Lu. Peut-être une femme ordinaire, mais jamais une femme volage. Divorcée, divorce-la immédiatement. Je pensais, de quoi était-elle si fière? Il s'avère donc qu'elle a trouvé la famille Lu comme soutien. C'est dommage que la famille Lu ne la prenne même pas au sérieux. Quant à notre Kian, elle ne compte que sur elle-même. S'accrocher au puissant. Sans même te demander si tu en es digne. Elle n'est même pas digne de porter mes chaussures. Celui qui l'épouse sera si malchanceux. Une poisse. Vous tous? Taisez-vous. Les affaires de notre famille Lu Ne sont pas vos affaires. Maman, puisque je veux me marier, je ne divorcerai pas. Nous en discuterons à notre retour. Que as-tu dit? J'ai dit, Aurora est ma femme. Vous ne pouvez pas contrôler ça. La famille Lu non plus. Et personne d'autre ne le peut. Tes ailes ont poussé. Si d'autres familles découvrent que tu as épousé une telle ratée, que se passera-t-il? C'est bon, je suis là. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de Monsieur Li. Notre famille lui présentera un cadeau généreux. Commençons par ce gage d'appréciation. S'il vous plaît, profitez-en. C'est le jade que notre famille Lu a acheté à grands frais au Myanmar. Son éclat translucide est rarement vu dans le monde. J'ai préparé du maoté centenaire. Ceci, vous voyez, n'a rien à voir avec l'argent. Aurora, tu n'as pas apporté de cadeau, n'est-ce pas? J'ai préparé. Regardez-la, si mal habillée. Que pourrait-elle bien apporter? Je pense qu'elle est probablement ici aujourd'hui pour récupérer tout ce qui a de la valeur qu'elle peut trouver. Pauvre ou pas, nous devrons voir pour le savoir. Ceci est mon cadeau. Je dis, au fil des ans, tu m'as pris pas mal d'argent, n'est-ce pas? Et tu apportes cette boîte cassée, tu n'as pas honte? Elle vit au crochet des hommes. Elle a dépensé tout son argent, donc naturellement elle doit acheter des babioles pour les donner aux autres. Compter sur les hommes, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, depuis que je suis jeune, je n'ai jamais manqué d'argent. Au contraire, certaines personnes qui comptent clairement sur les femmes pour réussir et sont déterminées à compter sur les femmes pour atteindre la mobilité sociale, agissent de manière juste et morale, essayant de se donner bonne conscience. Oh, d'accord, bien dit, si touchant. J'aimerais voir, avec une si grande gueule, quel trésor tu peux produire. Tiens, ce cadeau, pour vous, Peut ne pas sembler précieux. mais pour le propriétaire de cette villa, À leurs yeux, leur donner le monde entier ne serait pas comparable. Ce truc, des enfants de maternelle pourraient mieux dessiner. Je pense qu'elle est juste là pour se ridiculiser. Tu ne peux pas te le permettre, alors ne t'embête pas, ne te ridiculise pas ici. Finn, tu as vu, elle n'a pas d'argent. Notre famille Lu peut le tolérer, mais chez l'homme le plus riche, présenter quelque chose comme ça est tout simplement impoli. Ne t'ai-je pas dit. À propos du banquet d'anniversaire de Monsieur Li, j'y assisterai. Ton cadeau ne suffit pas, il doit être le mien. Ceci. Une femme comme ça, non seulement elle est pauvre, mais son esprit est aussi problématique. Dans la maison d'un magnate éminent, pourquoi aimerait-elle une peinture aussi minable? Même un célèbre tableau de Van Gogh ne serait rien pour un magnate. quelle honte, elle déshonore la maison. Tu vois, je ne suis pas la seule à te mépriser. Qin Shen est ma femme. Son cadeau devrait naturellement être présenté par moi. Je n'ai pas besoin de ton cadeau. L'homme le plus riche ne l'aimera pas. J'ai entendu dire que l'homme le plus riche est un tableau célèbre en Europe. Je vais l'acheter tout de suite. Tu ne me crois même pas? Mais je te l'ai dit, mon cadeau, l'homme le plus riche l'aimera certainement. Absolument aucun doute. D'accord, je te crois. Finn, j'ai entendu dire que tu es un prodige des affaires. À peine la vingtaine, et tu contrôles la moitié de la fortune de Jiansheng. En te voyant aujourd'hui, n'es-tu pas un peu naïf, si crédule? Tu crois vraiment cette femme? Garde, giflez-la. Finn Lu, comment oses-tu? Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de l'homme le plus riche, Li. Peu importe où c'est, tu ne peux pas intimider ma femme. D'ailleurs, puisque c'est une offrande de cadeau, l'homme le plus riche, Li, n'est même pas encore arrivé. Il ne sait même pas ce qu'il aime. Tu penses vraiment que le type le plus riche, qui a vu tous les chefs d'œuvre, opterait pour ce truc? De niveau maternel? J'ai toujours pensé que Finn Lu était hors de ma portée. Le monde des affaires parle de ton incroyable talent. Mais maintenant, tu n'as rien de spécial. Si l'homme le plus riche le voit plus tard, tu n'as que de l'argent. Si j'avais plus d'argent que toi, je ferais mieux. Toi, avec ce truc que tu as apporté, tu veux rivaliser avec moi? Basé sur mon goût pour les femmes, qui est 10, 100, 1000 fois meilleur que le tien. Et toi?
Juste ce morceau de Camelot. Si l'homme le plus riche le voit plus tard, il te blâmera certainement. Ça reste à voir. J'ai dit, ça va certainement provoquer de la colère. C'est la nature humaine. Plus les gens sont riches, plus ils se tiennent au sommet de la pyramide. Ils ont assez de richesses, de relations, de prestige et de femmes. Ce qu'ils apprécient vraiment, ce sont deux mots, le respect. Tu n'as rien de tout ça. Comment sais-tu que les gens, au sommet de la pyramide, veulent ça? Je ne l'ai pas maintenant, mais je l'aurai bientôt. Tu ne l'auras probablement jamais. Juste ton tableau. Quand l'homme le plus riche le verra plus tard, tu n'auras peut-être même plus le courage de vivre. Ai-je le courage? Ce n'est pas à toi de le dire. Sais-tu, si tu me retardes, quelle sera ta conséquence? Ma fille revient bientôt. Monsieur Lee, il y a quelque chose de plus important que ça. C'est-à-dire, même si le ciel s'écroule, ma fille est plus importante que ça. Monsieur Lee, aujourd'hui, c'est votre banquet d'anniversaire. De nombreuses célébrités vous ont envoyé des cadeaux. Mais il y a un cadeau plus important. Ce sont 10 000 cadeaux, des montagnes d'or et d'argent, tout l'argent du monde, le statut au sommet du monde, tout cela additionné. Ce n'est pas aussi bien que ma fille m'appelle papa. Monsieur Lee, c'est de votre fille. Monsieur Lee, votre fille a peut-être eu une vie difficile ces dernières années. L'argent que vous lui avez donné, elle l'a utilisé pour parrainer des étudiants. Alors, elle n'a peut-être pas eu d'argent pour acheter un meilleur cadeau. Qu'est-ce que tu en sais? Bon sang, c'est le meilleur cadeau. Maman est partie. Seuls mes crayons peuvent la garder ici. Aurora, c'est toute la faute de papa d'être trop occupé. Papa n'a pas eu le temps. Si je n'avais pas été occupé, maman ne serait pas partie. Méchant papa, je ne te veux pas. Elle m'a pardonné. Elle m'a enfin pardonné. Ce tableau est le plus beau cadeau de ma vie. Quand l'homme le plus riche arrivera plus tard, voyons comment il va te traiter. Et toi, cet homme, serez traités ensemble. Vous, la famille Lu, vous devez comprendre. La famille Lee est un partenaire important de votre famille Lu. Sans le soutien de la famille Lee, votre famille Lu serait-elle là où elle est aujourd'hui? Finn Lu, mon goût pour les femmes est meilleur que le tien. Aurora, qu'est-ce que tu fais là? Sors de ce palais hésitant. Dehors. Quoi? Le cadeau préféré de l'homme le plus riche est ce dessin au crayon? C'est absolument impossible. Comment l'homme le plus riche pourrait-il aimer ce genre de choses? Pourquoi est-ce impossible? Je suis la propriétaire de ce manoir. Je suis la fille de l'homme le plus riche. Mon père aime mon cadeau. C'est parfaitement raisonnable. N'importe quoi. Même si l'homme le plus riche l'aime, il aimerait ce que notre Ellie lui a donné. Je suis désolée, Ellie. Ellie, dis quelque chose. Je sais que tu es en colère. Venez. Quelqu'un a insulté la jeune femme. Dénudez cette petite chérie et jetez-la dehors. Non, non. N'aie pas peur. Tu ne m'as pas entendu? Quand l'homme le plus riche, Lee, arrivera plus tard, N'as-tu pas peur? qu'il te blâme? Peut-être qu'il est occupé. Puisque c'est le cas, mon fils, allons-y ensemble. Qui ose intimider ma fille? Dans ma famille, Lee? L'homme le plus riche, Caleb Lee. Monsieur Lee, il doit être ici pour soutenir Ellie. Beau-père, bonjour. Ravi de vous rencontrer enfin. Je suis votre futur gendre, Mason Zhang. Enchanté de vous rencontrer pour la première fois. S'il vous plaît, prenez soin de moi. Oui, belle famille. Nous sommes tous de la famille. Mon fils Mason est un jeune homme talentueux. Lui et la jeune femme sont un couple parfait, vraiment fait l'un pour l'autre. Ne vous inquiétez pas. Une fois que nous serons de la famille, je la traiterai et prendrai soin d'elle, tout comme ma propre fille. Vous êtes le Mason Zhang? Beau-père, il semble que vous me connaissiez. Alors je suis vraiment béni. Scélérat. Homme le plus riche, avez-vous fait une erreur? Vous, c'est vous qui? Vous en prenez à ma fille? Moi? Vous la mettez à la porte? C'est une erreur. Vous osez m'appeler beau-père? Nous, mère et fils, vous avons bien traité. S'il vous plaît, suppliez votre père d'épargner nos vies. Belle famille, s'il vous plaît, arrêtez. Belle famille, Ellie, nous vous avons bien traité. S'il vous plaît, suppliez votre père d'épargner nos vies. Aurora, mon fils, a maltraité la jeune femme et a reçu une punition si sévère. Ne vas-tu pas t'agenouiller rapidement et supplier la jeune femme pour ta vie? Qui a besoin de supplier pour la miséricorde, ce n'est pas encore certain. Salope, quel droit as-tu de parler ici? Vous osez. Belle famille, ne vous inquiétez pas. Cette personne a déjà été reniée par notre famille Zhang. Vous osez frapper quelqu'un? C'est exactement elle que je frappe. Ne vous inquiétez pas, mon cher. Cette personne a manqué de respect à la jeune femme. Je vais la battre à mort tout de suite pour vous venger. Quelqu'un. Que désirez-vous, maître? Offrez-lui un grand cadeau. Un grand cadeau? Oh, il y a une si bonne chose, mon cher, vous êtes trop gentil. Comment osez-vous me frapper? Votre maître est juste ici. Mon cher, contrôlez ce chien qui est à vous. C'est vrai, il faut le gérer. Vous avez entendu? Votre maître a dit qu'il voulait s'occuper de vous. Vous êtes fini, attendez la mort. Combien gagnez-vous par mois? 50 000 euros. Et vous? 100 000 euros. Vous n'avez pas mangé? Où est la force? Désolé, maître. Pourquoi n'agissez-vous pas rapidement? 10 000 euros par gifle. 10 000 euros chacun.
C'est vous qui avez fait boire la tisane à la jeune femme. Vous êtes celui qui manque de discernement. Vous ne savez pas distinguer le vrai du faux. Vous flattez les puissants et écrasez les faibles. Vous méritez de mourir. Se pourrait-il qu'elle soit la vraie? Mademoiselle Ellie, j'ai été frappée. Dites quelque chose pour moi. Vous êtes ma fille? L'homme le plus riche, je suis prête à être votre filleule. Vous êtes plutôt jolie. Tant que le milliardaire est d'accord, je peux tout faire. C'est juste dommage que, sous cette peau humaine qui est la vôtre, se cache un cœur ignoble. Ma fille, pendant tant d'années, elle n'a pas utilisé un centime de mon argent. Et vous a secrètement soutenu. Non seulement vous ne connaissez pas la gratitude, mais vous avez aussi usurpé son identité et ruiné sa famille. Même, à la fondation, vous l'avez acculé. Les poussins savent comment rendre l'appareil. Les loups solitaires connaissent encore la gratitude. Vous n'êtes rien d'autre qu'une renarde, indigne de porter une peau humaine. Milliardaire, je veux vraiment être votre fille. Je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi certaines personnes naissent-elles dans la richesse et ont de l'argent à dépenser toute leur vie? Pourquoi moi, je ne peux que me blottir dans les recoins de la société? Je ne veux pas ça. Milliardaire, s'il vous plaît, acceptez-moi comme votre filleule. Je vous en supplie, je peux appeler Aurora sœur. Je peux la respecter toute ma vie. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne savais pas que vous me souteniez. Si j'avais su que vous me souteniez, comment aurais-je pu faire une telle chose? Vous n'aviez pas tort. Vous aviez peur. Vous aviez peur de vous tenir au sommet de la pyramide. Vous aviez peur qu'ensuite, vous deviez gagner de l'argent par vos propres efforts. Vous êtes délirante à l'idée d'entrer par les portes de notre famille. Tant que vous me pardonnez, je me déshabillerai pour vous, je peux servir le thé et l'eau. N'importe quoi. Malheureusement, vous n'êtes pas digne. Ces dernières années, vous avez dépensé mon argent pour acheter le meilleur téléphone, et vous vanter auprès de vos camarades de classe. Vous avez acheté les derniers vêtements, et fait semblant d'être riche à l'extérieur, utilisant la mort de votre père, pour me faire du chantage émotionnel. Pour me faire vous aider. Chaque fois que je vous ai aidé, ce que j'ai reçu en retour était votre ingratitude. Ce cœur vaniteux qui est le vôtre est devenu de plus en plus gonflé et a même voulu me remplacer. Dépassez vos limites. Donnez-moi une autre chance. Je sais que j'ai eu tort. Vous donnez une chance de faire quoi? D'aller nuire aux autres? Quelqu'un? Aurora Lee, vous ne me laissez aucune issue. 100 000 € par mois. C'est aussi quelque chose que j'ai gagné par mes propres capacités. Comprenez? Elle est vraiment la jeune femme de la famille. J'ai manqué une si grande personne. Maman a eu tort. Maman n'aurait pas dû vous forcer à avoir des enfants. Rentrez à la maison avec maman. Tout n'était qu'un malentendu. Maman vous aime le plus. Aime Aurora le plus. Toutes les femmes à l'extérieur ne peuvent pas se comparer à notre Aurora. Vous venez de dire qui vous étiez? Je suis votre mère. Je ne vous reconnais pas. Fils, allez vite persuader votre femme. Elle a un malentendu à notre sujet. Chérie, je vous aime. S'il vous plaît, épargnez-moi. Donnez-moi une chance. Belle-fille, ma bonne belle-fille, votre belle-mère le regrette. Prenez juste soin de notre famille Zhang. Laissez notre famille Zhang apporter la gloire à nos ancêtres. Ah. Papa, je suis désolée. C'était ma faute. J'aurais dû vous écouter dès le début. C'est bien que vous soyez de retour. C'est bien que vous soyez de retour. Ces horreurs. Tous, arrêtez-les. Envoyez-les au poste de police. Et qu'ils pourrissent en prison. Oui, attendez. Certaines affaires ne sont pas encore terminées, n'est-ce pas? Quelles affaires, maître? Maître, me considérez-vous encore comme votre maître? Vous les avez fait rentrer dans le manoir, n'est-ce pas? Maître, j'ai eu tort. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. C'est toute cette femme. Cette femme est la mère d'Ellie. J'ai fait une erreur à l'époque, et elle est tombée enceinte accidentellement. Maître, s'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Maître, je vais vous donner une chance. Merci, maître. Cependant, cette chance est en prison. Une chance de se réformer en prison. Emmenez-les tous. Transmettez mes ordres. Le monde des affaires retirera définitivement la famille Zhang, Mason Zhang, de ses rangs, les laissant sans aucun endroit où se tenir sur cette terre. Non, 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 maître, vous ne pouvez pas me faire ça. Garde, emmenez-les. Quant à vous, Mademoiselle, je suis là où je suis aujourd'hui, grâce à votre soutien. Je suis sur le point d'être ruinée. Ne pouvez-vous pas m'aider? Zhang Donglian n'est qu'un homme. C'est une racaille. Je savais qu'il avait un mauvais caractère, c'est pourquoi je me suis rapprochée de lui. Je voulais que vous voyiez ses vraies couleurs. Alors, je suppose que je devrais vous remercier. garde, emmenez-la aussi. Aurora Lee, tu n'es qu'une garce. À part être riche, tu n'es rien comparé à moi. Vous êtes. Monsieur Lee, voici Finn Lu de la famille Lu, mon fils. Je vois. Nos deux familles ont un partenariat. Et maintenant, nous avons des fiançailles. Puisque vous êtes là aujourd'hui, pourquoi ne pas sceller notre union?
Sceller notre union? De quelle joie parlez-vous? Monsieur Lee, que voulez-vous dire par là? Vous, comme eux, n'êtes que des snobs avec un peu d'argent. Comment osez-vous dire ça? Vous devriez considérer le statut de notre famille Lu dans cette ville. Statut, je vais y réfléchir très attentivement. Informer tous les projets de cette ville, de cesser toute coopération avec la famille Lu. Vous osez? Oh, c'est vrai. Vous venez de me le rappeler. C'est mieux, je pense, que vous devez avoir la maladie d'Alzheimer. Les grandes villes, les villes du Nord, les villes du Sud, les 12 villes du pays, à travers l'Asie, et même le monde entier. Cessez toute coopération avec la famille Lu. Vous, Comme je l'ai dit, vous ne pouvez même pas mépriser ma fille. Tin Shen, allons-y. Maman, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pense que l'oncle a raison. Nous ne devrions pas mépriser les gens, et nous ne pouvons certainement pas tout mesurer à l'argent. Mais je suis ta mère. Mais j'ai mes propres valeurs. Bien. Oncle, permettez-moi de me présenter à nouveau. Ça suffit? Pas besoin de présentation. Le prodige des affaires numéro 1 de cette ville, qui à 20 ans a attiré des capitaux mondiaux. Mon père a une haute opinion de vous. Mais quand je choisis quelqu'un, je ne me soucie de rien d'autre. Je me concentre uniquement sur le caractère. Papa, d'habitude quand il est avec moi, il ne sait pas que je suis ta fille, mais il ne me déteste pas du tout. Oncle, le temps est le meilleur remède pour tout prouver. Je vous le prouverai. Premièrement, J'aime Aurora. Parce qu'elle est gentille et pure de cœur. Deuxièmement, que j'ai de l'argent ou non, que je sois au sommet d'une montagne, ou au fond d'une rivière, dans cette vie, je n'aimerai qu'elle. Troisièmement, et le plus important, j'ai assez de temps et de patience, pour être bon avec Aurora. Et gagner votre approbation, oncle. Ce jeune homme est différent des autres. Le jugement de mon père était en effet correct. Bien, je verrai. Combien de patience vous avez? Le banquet d'anniversaire est sur le point de commencer. le banquet d'anniversaire commence maintenant.